c'est bon, je viens de faire le lien. J'étais comme, ces lunettes-là me disent de quoi? Puis j'ai tout de suite pensé à Macho Man, en plus, avec la barbe. Puis tout. C'est vrai? Ouais. C'est les original. Oh, OK, ouais, c'est ça. C'est next level. C'est ça, là. Mais tu sais, à quelle occasion tu vas les lever? Tu peux tout le temps les garder tout le comme temps. ça. Ben non, c'est à cause c'est mes lunettes de vue en dessous. Fait que Ah, OK, Il n'y a ouais, pas c'est le vrai. choix. C'est souvent C'est plus ça. levé que baissé. c'est soit ça ou t'as des lunettes solaires. Tu sais, moi, avant, j'avais tout le temps des lunettes solaires en dedans. Là. C'est surtout parce que ils ont ma force dedans, puis j'ai gardé Ok, en dedans, tu sais. Mais là, avec ça, je peux au moins faire ça, puis regarder le monde dans les yeux, tu sais. Tu choisis ton option. Tu choisis ton option. C'est bon. C'est ça, tu peux, quand t'en as ton truck, tu peux juste baisser Exact. ça. tu sais. Là, le monde C'est sont ça. plus intimidés. Mais ouais. Ouais, puis ils sont bonnes en plus parce que tu peux regarder le monde, puis genre, je vois pas si tu me regardes en ce moment. Mais là. toi, tu le vois dedans? Non? Ah ouais, là, tu De viens, proche, ouais. sûrement? Tu viens de donner une autre tournure à Ça, cette c'est entrevue. chiant, Là, je vais comme tout le temps me voir dans le reflet. Ça, c'est puis, chiant. C'est comme quand tu fais un show, puis un miroir dans le fond de la salle. Arc. Là, tu te vois man, en sueur rouge. Hein. T'es comme, ouais, je sais ce que j'en ai fait. T'espères que le pit est assez fort Ouais, qu'il y ait comme de la suie, pas de la suie, de la sueur qui coule qui dedans. couvre, puis, ouais. Qui fait de Puis il y la avait vapeur. comme une place pour jouer à Victoria sur l'île de Vancouver, puis c'était un bar de danseuses. Puis c'est tout le temps des danseuses, sauf que 2 fois par semaine, il y a des bands. Fait que tu sais, c'était sur stage avec les miroirs, avec les pôles. Ah ouais, je suis pas sûr que j'ai cool, déjà joué là, mais C'est cool. j'ai joué à Victoria une couple de fois. Mais... Hey, mais ça n'a Ça pas me dit rapport. rien, Là, genre, ça, je là. pensais jamais t'en reparler de ça, mais je suis allé une fois vous voir à Laval Sub, Nice. au Mad Max à Laval. C'est souvent ça les histoires à fil vert que j'ai vues à Laval. Man. Ouais, moi, je suis Saint-Dorotéen, là. Moi, c'est Laval, c'est mon. Moi, je c'est ma garderais terre ça, je natale. garderais ça low profile. C'était avec qui? C'était dans quel contexte? Je m'en souviens plus c'était avec qui, mais je sais que il y avait vraiment pas beaucoup de monde. OK. Puis genre, d'après moi, pas longtemps après, vous arrêtiez, là. Tu sais, je pense que Oh. ça a été comme un coup. Puis tout Le ça clou pour dans rien le parce que- cercueil, c'était à Laval. Ouais, c'est ça. Tout s'est arrêté là. La lavalité vous a rentré dedans. Je comprends, hein. Ouais, ça. Mais je m'en souviens en plus parce que ça, le Mad Max, c'est un bar qu'il y avait supposément. Tu sais, c'était probablement au motard. Il y avait des passes dans le sous-sol. Puis c'était Ok. un ancien bar de danseuse ou Ok. quelque chose de même vraiment louche qui tournait de la porte. déjà dans le joué là sous-sol. aussi, Fait que, ouais. Là, je m'en souviens d'avoir joué là. C'est une belle place. Fabreville, je pense. Ou, Hey, j'ai pas de souvenir. OK. Mais il y en avait un autre aussi à Montréal, que c'était un ancien bar de danseuse, le Playhouse, je pense. Je sais pas. mais, Pas loin d'ici aussi. je te Puis là, dirais avec qu'il doit le en avoir poteau au beaucoup, quand milieu. même. Puis, ouais. Bon. OK, on va commencer ça sur une autre tangente. On va parler de musique après avoir non. parlé des anciens bars de danseuses devenus venues. C'est similaire. Ah oui, c'est ça. Même lifestyle. C'est une scène similaire quand même. C'est difficile de percer. Les deux, t'as l'impression d'être une vedette pendant 30 minutes. Puis quand tu retournes chez vous, tu l'es pas pensé. T'as plus de scène. Exact. Ouais, c'est ça. Tout l'argent que tu as fait est passé ailleurs. Ouais, des mêmes affaires. Ouais. Mais bon, merci Hugo. Yes. Merci Jeff d'être venu. Plaisir, plaisir. Revenu au podcast. Moi, une fois de moi plus, je suis surpris que tu me réinvites parce que je commence à me trouver moi-même plate. Oh, tu vois, mon téléphone sonne. Ah, je mais sais c'est pas bon, pour- thématique sportive. Pour Ça va bien avec la t'avertir fin. de t'en aller. Mais ouais, c'est ça, il me semble que je suis venu souvent. Là. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller. Parce que- Hey, le pire, là, c'est ça, comme je disais avant que tu arrives, tu sais, il a fallu comme que je fusionne mes recherches sur tous tes projets et les projets, tu sais. OK. Puis j'avais comme une centaine de pages à peu près. Hein? J'ai essayé de Incroyable. fusionner ça en 2 pages. Puis j'ai tellement plein de petites questions fun fact que j'ai jamais posées vu que Ok. c'est comme une espèce de Q&A plus qu'une réponse à long terme. Je pense pas que je vais me rendre à chacune de celles-là. Fait que, tu sais, il y a de la place encore je serais pour te curieux de voir recevoir, tes là. centaines de pages. Ben, tu sais, Il va y en avoir gros, là, il va y avoir quelques répétitions, selon moi. Parce que- pas tant. Mais attends, toi, ce qui fuck l'affaire dans mes recherches, c'est ta page web Ouais. qui souvent répond aux questions que je pourrais te poser déjà sous tes items dans ton. Ah dans ouais, ton faut que tu lises tous mes hugomulie.com. items, par exemple. C'est ça, le Je défi, suis hein. peut-être celui qui l'a fait. Ah, tu mais, l'as fait, ouais. Mais encore, il y a Je des suis zones grises. peut-être celui qui l'a fait. Je l'ai fait. L'autre Ah ouais, ok, c'est bon, on est deux. L'autre fois, il y a un gars, il y a mon fils me disait qu'un de ses amis a passé la soirée à checker mes. Là, j'étais comme, ah ouais, ok, je suis rendu là, moi, que les amis de mon fils checkent mes items pour rien. Mais le pire, c'est qu'il y en a des fois que c'est juste comme, ah, ça, c'est un t-shirt de telle affaire, blablabla. Puis ça finit, puis je suis comme, quoi? Il n'y a Ah. pas d'anecdote sur cet item? Pourquoi? Honnêtement, Tu sais? des fois, j'oublie que je fais ça. Tu sais, genre, je le rentre, puis je suis comme, c'est vrai, d'habitude, je fais des jokes. Ouais. Mais bon, je vais recompte. Des Mais fois. c'est ça, si vous voulez un press kit là, avec de 60 pages chaque, je vous enverrai Ben ouais, ça. Chris. Ouais. Mais plus le monde a fait des projets, plus le monde a fait des entrevues, plus j'ai des trucs. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire... Puis en plus, nos affaires sont plutôt pré-internet, là. Nous deux, Ouais. là, tu sais. Ben oui, mais t'es beaucoup actif
dans les podcasts aussi, là, tu sais, t'en as fait quand même pas mal aussi. Fait que Exactement, ça je suis surpris qu'on me réinvite. Ouais. Mais merci, là, c'est smart. Il y aura d'autres occasions, c'est sûr, je te dis, là, attends un peu quand on va tu vois, j'ai même surligné des affaires, je me dis, on va parler des bonnes questions, comme, tu sais, plus De technique? pas technique, mais plus, on va dire, étoffé. Puis après, là, je shooterai là, mon Q&A back-to-back. J'en ai aussi une coupe pour Jeff. J'espère. Je suis là. Mais bon, essentiellement, le projet principal qui vous réunit ici et à l'externe, en fait, c'est le nouveau EP, 4 songs de Mewdy et Sub. Moi, je m'en souviens, j'avais eu Jeff et Martin chez nous il y a 1 an et demi. À peu près? C'était en C'était février, l'hiver, ouais, c'est ça. Puis il m'en avait glissé un mot. Fait que là, moi, j'étais comme, man, ça va être malade, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai eu le temps d'oublier et Nice. que c'est revenu là pour. Moi aussi, je pense que j'ai eu le temps d'oublier. Ah ouais. Il y a eu une bonne année qu'on n'a pas du tout parlé. C'était ça. Puis à un moment donné, c'est revenu sur ce sujet. OK. Mais sinon, c'est ça. C'est quoi la première fois que vous vous en êtes parlé pour que. Ben, j'imagine que vous en êtes parlé, vous avez oublié, puis après, il y a eu l'enregistrement ou je sais pas dans quel ordre. C'est sur une longue période, là. C'est sûr que ce qui a initié l'affaire, c'est que c'est vraiment quand Kim Shattuck des Muffs est décédé. Moi puis Jeff, on parlait sur Messenger, puis j'imagine qu'un ou deux a dit « ça me donne le goût de faire des covers » ou ça me donne... On devrait faire quelque chose. C'est t'sais. ça, exact. Je pense que c'est toi qui as lancé l'idée, on devrait faire quelque chose. Puis c'est ça, fait qu'on s'est dit, on devrait faire des covers, des Muffs, les deux ensemble, tu sais. Puis tu sais, comme j'ai dit dans le texte, je pense que j'ai écrit l'autre fois là-dessus, tu sais, souvent, ce genre de projet-là, ça meurt, dans le sens que tu dis, est-ce que ce serait cool de partir un band ska, puis là, genre, tu sais, Ça se fait pas. 6 mois plus tard, tu t'en crises, là, Ça serait le fun de, puis ça meurt. T'sais. Souvent, ça meurt. C'est sûr que, spécialement quand ces conversations-là se passent dans un bar sous effet d'alcool et drogue, mais là, c'était dans un cas à jeun. On augmentait nos chances quand même que ça, que ça se passe. Pas mal. Fait que c'est ça. Puis, en fait, moi, je me rappelle pas si c'est moi qui ai relancé l'idée, mais moi, j'ai beaucoup de misère. Je me fais des listes là, dans la vie de choses à faire. Puis j'ai extrêmement de misère à les abandonner. Fait que si c'est sur ma liste, je vais toujours relancer jusqu'à temps que ça soit ça. Soit définitivement, on le fera pas, ou soit que ça va être fini, puis que je vais l'avoir fait. OK. Fait que je pense qu'à un moment donné, sûrement que ça restait sur ma liste, puis à un moment donné, j'ai relancé l'idée, coudonc, on le fait dessus. Selon moi, c'est ça qui est arrivé, mais je peux pas garantir que c'est ça. Là, mais... Dans mes souvenirs, ça ressemble à ça aussi. Conversation Messenger, il faudrait faire quelque chose. Puis assez rapidement, tu es arrivé avec une idée. Il y avait déjà une ébauche. Fait que déjà, on avançait. C'était pas juste un projet lancé comme ça. Puis c'est quand on a joué ensemble à Rock la Cause que là, on a fait « Hey, là... » On le fait dessus. Là, on le fait dessus. Puis j'ai dit « Hey, ça serait cool en plus. » Je sais pas si là, j'ai parlé de... Mais je sais que je te parlais beaucoup de Post Pion. Ouais, ça, c'est ton idée de faire un cover chacun de l'autre. Oui, mais ça, c'est pas arrivé en 2019, ça, qu'on a parlé de ça, du cover. C'est comme assez récent. Ouais. Mais je t'avais dit à quel point, tu sais, on va faire la petite tourne des Muffs, ça va être cool. Puis là, j'arrêtais pas de te parler de cette tourne-là, tu sais. Fait que quand on a voulu bonifier ce projet-là, ben j'ai dit, moi, je fais Post Pion, mais avec ça, ben, en version plus, c'est Mad Caddy, ska reggae. J'ai dit, choisis-toi une toune, puis là, toi, t'es Rodney Dangerfield du Québec. non. C'est bon ou pas? Je sais pas. Moi, je le trouve drôle, là, mais. Je l'aime. Je pense qu'à ce temps, on n'a plus le droit de dire qu'on le trouve drôle tant que ça. Là. Non. Faudrait Est-ce qu'on a le droit de un dire? monsieur, un mononcle de son époque. J'ai jamais réécouté. Ouais, mais tu sais, c'est un bon exemple de choses que, tu sais, ce serait difficile à censurer dans le sens que lui joue le rôle d'un monsieur épais. Il faut pas que ce que tu dises. La joke, c'est pas ce qu'il dit. La joke, c'est d'être un épais de même. C'est ce qu'il est. Puis j'ai relu, j'ai checké son Wikipédia pour voir comme la section s'il y avait comme scandale ou quelque chose de même. Puis comme non, il est comme mais clean. Sa C'est vie juste était un scandale. C'est lui au complet. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Moi aussi, je trouve ça fucking drôle. Je check quand même relativement souvent des entrevues, mettons, dans des late shows, whatever. Je trouve qu'il est vraiment bon. Encore peut-être meilleur qu'en show, là, mais ouais, fait que nous, c'est une des tunes, dans le fond, le hippie de Sub, Like Kids in the Field, c'est comme le hippie qu'on écoutait dans Van Sainte-Cat. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que c'est celui-là parce qu'on parle encore de l'époque CD. Qu'on mettait un CD dans la van. Ouais, ben c'est ça, c'est que je pense que probablement qu'un de nous avait le CD. Je guesserais Louis, puis qu'on écoutait ce hippie-là. Puis tu sais, moi, dans le temps que, mettons, j'étais jeune, puis tu sais, Sub, c'est un des premiers bands que j'ai booké, tout ça, puis j'aimais ça, puis je trouvais ça cool, comme j'ai expliqué récemment, mais je connaissais pas ça tant que ça, honnêtement. Genre, j'ai jamais écouté
High Step to Hell, Highest Ok, Step to Hell. Tu sais, dans le sens, je sais que je l'ai écouté, je l'ai déjà entendu, mais tu sais, j'écoutais pas ça nécessairement. Tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup plus de Jawbreaker, puis tu sais, de trucs comme ça, de Crim Shrine, puis 15, à cet âge-là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, Like Kids in the Field, dans Van, je l'aimais vraiment, puis on l'écoutait souvent, puis c'est comme là que j'ai commencé à plus véritablement écouter Sub. Ouais, parce que je me suis demandé, parce que j'ai checké un petit peu sur, encore une fois pour les nommer, le Montreal Concert Poster Archive, puis là, je regardais genre 5-4 Sub, puis j'ai jamais vu de show en salle. Ah, je sais même pas. Festivals, mais vous avez On jamais a fait fait un, c'était le show 1, 2, 3 Punk. Ah, ben ouais, Ah, ok, Metropolis. C'est le seul, Ok, je c'est crois. ça. Que... Puis Mark, il a joué, j'ai vu l'autre fois, j'ai écouté sur Qui a YouTube. fait un bout avec vous autres, je pense. Tony Ramones. On a c'est fait ça. KKK, Took My Baby Away. Ben ouais, l'autre fois, quelqu'un l'a posté sur YouTube, puis je l'ai écouté. Puis Mark, il est là en arrière. L'épisode, puis on le voit jouer. Hein. Ouais. Puis ça m'a rappelé de plein de beaux souvenirs, ce spectacle. Fait que dans le fond, c'est ça, la première fois que on dirait vous êtes rencontrés, c'était vraiment dans le cadre du show que tu bookais. Ouais, je ben, pense que j'avais vu que c'était avec ben, les eux doivent Sarcastics, pas vraiment tout s'en ça, rappeler, fait dans le sens que c'est un parmi d'autres shows qu'ils faisaient. Là, dans Ah, le mais sens que... des shows fouf, tu sais, c'était dans les premiers quand même. Non, moi, je m'en souviens Ah ouais, bien. ok. Moi, je me souviens plus Moi, de j'avais l'anecdote 17 du ans. booking, là, aussi. Là, Que je me suis fait voler mon tu argent. t'es fait là, voler ton cash Ah, ouais. à ce show-là. par la gérante des fouf que je nommerai pas, mais j'ai le goût. T'as le goût, mais on le fera pas. Non, ça sert à rien, mais ouais, c'est ça. J'étais un petit cul qui organisait un show à 17 ans. J'habitais chez ma mère, puis là, j'avais fait venir Catch-22. Tu sais, c'est une époque que le monde faisait pas de temps venir des bands des States. Puis, tu sais, en plus, j'avais 17, je venais chez ma mère. Ouais. Puis, fait que là, je fais venir Catch-22, puis Roller, c'était les amis de mon frère. Fait que là, je book Roller, Sub, puis moi, mon band de Sarcastics, que, tu sais, je venais de commencer à chanter dans des bands. Là. Ça, c'était avec Fred Jacques aussi? Ouais, ou... Fred Ok. au drum. Ok. Puis, fait que c'est ça, j'ai booké ça. Puis, bref, c'était super cool la soirée, il y a eu plein de monde. Puis, à la fin de la soirée, quand il est venu le temps de me faire donner l'argent, parce que dans le fond, la porte était faite par le monde des fouf. Ils ont trouvé plusieurs raisons pour que ça arrive à zéro. Dans le sens que, mettons, il me revenait 600$ de profit, mettons, là, après avoir payé les bandes, tout ça. Puis là, j'en disais, ah ouais, il a fallu engager une sécu de plus 200. Il y a eu ça ici. Ah ouais, le bar, il a fallu enlever ça. Il a fallu acheter des serviettes, ces affaires de même. Puis là, au bout, zéro. J'étais comme, bon, ben. C'était bien le fun, mais t'auras rien. Ça, c'était mes débuts dans le showbiz. J'étais comme, Tu yes. tapes dans le dos, tu sais, puis c'est comme ça souvent. là. Ben, je me le demandais en plus, quand j'avais vu Catch-22, moi, j'étais sûr que c'était 22 en fait. Non, c'était le band. Catch-22. C'était la première fois qu'il Des venait là. States, ouais. Ok, ok. Il venait de sortir l'album sur Victory, puis dans le temps, j'avais aussi un zine là, à 14, de 14 à 17 Skaboom, ans. hein? Ouais, exact. Skaboom, puis Montreal's Downbeat, j'en ai eu 2. Ah, je savais pas ça. Puis je faisais des entrevues, puis tout. Fait que tu sais, j'avais eu l'album de Victory de avance, Catch-22. en advance. Puis j'avais tellement trouvé ça malade que je les avais tout de suite appelés pour dire, voulez-vous venir jouer à Montréal? Fait que c'est ça l'histoire de ça. Ok. Puis le moment que, quand vous avez décidé de faire le 4 songs, en fait, il y avait les chansons de The Muffs en premier, mais c'est-tu venu tout de suite après puis on va chacun faire un cover l'un Non, de l'autre c'est ça, pour, c'est Jeff qui a flashé plus tard. Parce qu'on se retrouvait avec deux chansons qu'on aimait beaucoup, de Muffs, puis après ça, de vendre ce produit-là, là, ouais, c'était un vinyle, une toune chaque bar. Il y a comme, on sentait des réticences. Puis dès qu'on a dit, mais si on avait un peu plus de tounes, déjà les options s'ouvraient. Puis j'avais pas le goût de faire 4 tounes de Muffs ou faire d'autres covers. J'ai dit, hey, on pourrait, moi qui tripe sur Post Punk, j'ai dit, c'est mon moment. Ouais. C'est mon moment. Puis je dis, on fait ça. Là, ça t'a allumé tout de suite. OK, on fait ça, fait une tonne de ça. Puis on savait que ça, c'était pour être facilement marketable comme produit. Là. Ben ouais, parce que je pense que juste par curiosité, il y a beaucoup de monde qui vont vouloir savoir c'est quoi la version de Sub de Post Punk et vice-versa. Exact. Moi-même, j'étais, tu sais, comme, ça a pris du temps avant qu'on se les envoie. Là. Ouais. Puis j'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il allait faire avec cette tune-là. Puis j'étais curieux de savoir ce que nous, on allait faire avec la tune de Sub d'ailleurs, puis je suis content qu'est-ce qu'on a fait. Mais c'est ça, tu sais, c'était un peu inusité comme split dans le sens que artistiquement, c'est quand même assez loin l'un de l'autre, tu sais, mettons dans le punk. Là, tu sais. Fait que tu sais, tu te dirais pas naturellement si c'est un fit qui marche. Mais tu sais, étant donné notre historique, notre époque d'où on vient, puis qu'on se connaît, puis qu'on aime les mêmes bands, finalement, ça fonctionne dans un sens. Ouais, c'est ça, Parce que... Oui, vas-y. Vas-y.
Ben, musicalement, on pouvait se poser la question, est-ce que ça va fonctionner? Mais on était tellement into. Ouais, il n'y a même pas pensé, nous. Là. Ça a comme, tout a bien découlé. Là. Mais même si ça avait été super éclectique, ça aurait fonctionné quand même. D'après moi, c'était comme un plan qui ne pouvait pas échouer dans le fond. Je sais pas. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu faire moins bien qu'on a fait. Dans le sens que je trouve sont bonnes. Oui, on a fait un bon travail, mais ça aurait pu. Tu écoutes ça et tu fais que ça marche pas. Non, c'est ça. Si ça avait été une affaire, disons, un split... genre avec, je sais pas moi, Vulgaire Machin ou genre Vilain Pingouin ou tu sais, ça, Mange l'ours mange, mettons. Mais tu sais, c'est quoi là dit? Mange l'ours mange, c'est mon groupe fétiche pour les jokes écouter. C'est correct. Non, c'est faire ça. Ah non, OK. Non. Vas-y pas. Trop tard, c'est dans ma tête. Mais tu sais, c'était sûr que ça allait fonctionner dans le sens que, tu sais, si vous avez fait partie des 2 plus gros groupes qui ont roulé dans scène punk rock, puis tu sais, même si... Ça veut dire que t'as oublié les vulgaires. Ouais, mais j'ai t'oublies tout le monde. T'oublies. Parmi. Parmi, OK. Ouais. Mais j'ai pas eu un grand doute que ça ne fonctionnerait pas, mais quand on a fait End It All, puis là, j'étais arrivé, toi, t'as une voix très basse, très rauque, puis moi, j'étais arrivé avec la petite crise de voix en haut, puis ça sonne Beach Boys, cette chanson-là, puis je l'ai fait entendre, ça a fait... Oh, ça marche, ça. Ah ouais, ça va marcher. Puis après ça a été la confiance qu'il fallait pour le restant les du voix projet. ensemble, ça m'a surpris quand même à quel point C'était ça pas marche. prévu. Non, ça c'est marche aussi ça. bien Quand on que ça. chante ensemble, je trouve que c'est vraiment nice. La fréquence que ça crée, là, c'est... On est probablement dans les extrêmes. Il y a de quoi qui se rejoint très bien. Ça fait un genre de chorus, c'est vraiment cool là, que j'ai bien aimé aussi. C'est ça. Moi, j'aime ça, essayer des affaires en général. Là. C'est comme... tu me demanderais honnêtement, tu me demanderais de faire un split avec genre la chicane, c'est sûr je le fais. Dans le sens que, tu sais... Parce que c'est boom. Non, mais parce que... Je peux pas dire non à boom. Je serais curieux, tu sais, je suis curieux de... Artistiquement, j'aime ça, essayer n'importe quoi, puis genre, je serais curieux de voir le résultat, même si c'est désastreux, même si finalement, je les trouve cave, ou je suis surpris, je les trouve smart, tout ça m'intéresse. Fait que... Le processus, tu sais, d'aller vers ça. Exactement, puis même le résultat, dans le sens que des affaires inusitées, moi, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Tu sais, mettons, moi, je ferais un split avec, je sais pas, mes amis, qui, tu sais, genre Blurry Eyes, tu sais, c'est moins comme... Il y a une zone de confort aussi, là. On va savoir à peu près ce que ça va donner. Vous savez vos voix faites ensemble. Oui, puis on sait qu'on a le même type de songwriting, on se connaît depuis toujours. Mais de faire de quoi avec du monde qui n'ont pas nécessairement rapport directement, je trouve ça plus fun. Mais tu sais, sinon, l'exemple qui vient en tête, tu avais fait l'album avec The Beatdown, à un certain point. Ouais. Tu sais, la tune avec DFL qui était plus proche. Mais là, j'essaie de penser, parce que là, on avait peut-être parlé, Jeff, la dernière fois, mais toi, as-tu déjà fait d'autres trucs? Tu sais, on avait Yes Me Lion, Yes Me Lion, t'as collaboré beaucoup avec Jakuta aussi. Eleanor, le groupe perdu, qu'on va peut-être revoir je sais pas c'est quoi, moi, ça? un jour. Écoute, c'est un projet que quand Sub avait fait une pause, c'était moi et Jeff Lagu de Sub, puis c'était John Génier à Git de 22, puis je pense qu'il y avait Kuz à la bass au début, de mes souvenirs. Fait que c'est un projet très All Descendants, mais qui a vécu comme 4 mois. OK. Vous aviez pas un band genre plus emo dans le temps de Sub aussi? Vous n'avez pas un autre band? Vous aviez Guys Connection. Mais il y a eu, les gars, ils ont eu des Astronaut Arcade. Là, ça, c'était avec Marc-André. Tout ça, c'était Martin aussi était là-dedans. Mais. Je pensais que vous aviez d'autres bands aussi en même temps à part ça. Toi, t'en avais pas d'autres. Oui, t'es tranquille. J'ai collaboré à bien des petites affaires. Tu sais, c'est ça, Stomp All Stars. Il y a un groupe de l'Ontario qu'on aimait beaucoup qui s'appelait Stalefish. Fait une tourne avec eux. Tu sais, j'aimais ça, tu sais, des petits featuring de chez nous avec mon micro, mes affaires. Je trouvais ça très cool. Mais non, moi, je suis tout le temps un gars d'un projet à la fois, d'un band. T'sais. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ceux qui sont capables de s'éparpiller. Moi, j'ai bien de la difficulté. Tu sais, là, c'est Bring the Light, puis c'est ça. Puis quand il arrive des options, voulez-vous faire des choix avec ça? Je suis comme, je suis pas dans le mood. Alors que les autres gars sont comme moi, je suis capable d'avoir 8 projets en même temps. Moi, je suis incapable de faire ça. Ouais. Je me donne, je veux que mes mélodies de voix, mes trucs soient pour le band que j'ai là présentement. Puis pourtant, tu sais, dans Bring the Light, tout le monde a un projet. Sauf moi. En plus, quand il y a eu le petit côté hardcore de Bring the Light qui est arrivé, là, je me suis dit, c'est-tu comme une affaire que justement, ça va être un one-time deal? Là. Parce que là, des bands hardcore à Montréal, il y en pleut. Tu dis le petit côté hardcore, c'est pas un band hardcore tout court? Bon, non, mais c'était pour ramener le gag de ces variés, mais... Ouais. Ben non, tu sais, Bring the Light, le nouveau stock aussi, c'est très mélodique, hardcore, punk rock. Je trouve que, tu sais, Strike Anywhere un peu, les gros gangs vocales, puis on n'est pas, tu sais, dans le chugga. Exact, c'est ça. Vraiment. Non, je sais, mais c'est... On est dans, tu sais, c'est un peu... Dans la grande famille. C'est mélodique, mais c'est... Tu sais, quand je vois tout ce qui se passe avec la scène hardcore à Montréal,
on s'éloigne de ça. On est beaucoup plus punk rock encore là, Okay. dans le C'est nouveau ça. stock. Là. On est varié. C'est ça, mais vos 2 premières tunes que vous aviez sorties étaient comme plus justement straightforward là-dessus, puis après, Exact. il y a comme une Ouais, une variation. Ouais, parce qu'au départ, c'était un projet juste de faire une dizaine de tunes, puis de taper ça, puis que ça soit un projet. Mais le projet est devenu un band, puis là, ben, on évolue avec des nouveaux riffs, puis on est beaucoup plus, tu sais, on explore d'autres avenues, puis c'est ça qui fait que je trouve ça très cool. Parce qu'à un moment donné, c'est le fun, mais ça fait son temps. Fait que d'aller ailleurs, je trouve ça très cool. Non, c'est ça, Privilégié de le faire encore aujourd'hui, là. ben, on va pouvoir y revenir justement, parce que je vais comme closer le chapitre 4 songs, mais parce qu'évidemment, Bring the Light, là, au moment que le monde va écouter ça, peut-être les Patreons vont. Ça sera pas encore sorti, mais il y a évidemment un Bring the Light qui s'en vient la semaine même où qu'on enregistre. Ouais, le 10 mai. Ouais. Ah ouais, hein? Un full album? Non, un EP, en fait, là, c'est 3 nouvelles chansons, puis toute la discographie, c'est-à-dire les 5 chansons qu'on avait faites. OK. Donc, on a tout masteré ça, mis ça ensemble dans un package. Souvent, les gens ils disent, on a hâte que vous sortiez quelque chose, une chanson à la fois, on perd un peu le fil. Ah ouais, mais on va t'effiler ensemble, Ouais. ces tunes-là. Fait que 3 nouvelles tunes, puis les 5 chansons qui avaient été tapées. Puis là, on travaille sur du nouveau stock pour plus tard. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps aussi que c'était sur People of Punk Ouais. Rock. Fait que je sais pas s'il y a des choses annoncées. Là. Moi, je sais que tu as eu un message avant de commencer à enregistrer sur quelque chose. Fait que je sais pas si tu peux le dire ou si c'est une surprise encore. Non, mais dans le fond, là, toi, Hugo, Ah oui, c'est vrai, je me mélange encore comme tantôt. Ouais, c'est ça. Toi, J'allais t'as dire qu'il y a écouté des les test vinyles, mais... press de Submudi. Tu l'as écouté, le Oui. test press? Nous, on les a reçus là. Fait que là, Martin Martin, il vient de me demander, C'est ça, il il vient de me comme- demander comment ça a coûté la poste. Puis j'ai dit, je me rappelle pas. Mais ouais, moi, je les ai entendus. C'est vrai, OK, il m'a là, dit que il ça- les là, entend. il vient les entendre puis il trouvait que ça sonnait très bien. Fait que c'était là, on était là-dedans. Là. Une chance, hein? Imagine, il aurait dit Hugo est dans le champ. Ça sonne Cancel. le cul. Mais Ah, c'est le puis- 21 juin. Hein. C'est ça que ça sort aussi sur Ouais, Thousand me Islands semble, Records. Ouais, Pour le- ouais. pour l'été, Post Beyond, qui est la tune Ska Reggae De l'été? de l'été, ouais, qui va être là-dessus. Fait qu'on a bien hâte. Première tune en français de Sub aussi, c'est très cool. Ouais, c'est vrai. Ben, si que- ça a-tu été, j'imagine, c'est pas. Dans les circonstances, c'était pas comme s'il fallait que vous piliez sur votre orgueil pour le faire ou quoi que ce soit. Ah non, non, tu sais, Ça s'est c'était donné de c'était même, mon choix. J'ai dit, moi, je fais ce projet-là si je fais cette tune-là. Puis, tu sais, je sais qu'à un moment donné, il y a eu une petite discussion dans Sub quand on a commencé à travailler sur la tune. Hey, on pourrait écouter d'autres tunes d'Hugo, puis on pourrait peut-être voir. J'ai fait non. Pas que je veux pas que ça soit d'autres chansons, c'est que je veux que ça soit celle-là. Puis- Moi, j'ai ma vision de cette tune-là en version reggae, tu sais. Puis tu sais, comme on va dire, tu sais, sur Facebook, quand tu as des amis communs avec d'autres mondes, tu vois des fois les commentaires que l'autre laisse, puis tout. Puis je voyais systématiquement, dès qu'il y avait, peu importe le post de Hugo, il y a tout le temps comme toi, à un moment donné, de temps en temps, qui Le postait, post-piang. genre post-piang, tout le temps. Moi, je pensais que c'était comme une joke, puis la joke, c'était que tu voulais refaire cette tune-là parce que tu en avais tellement parlé. Mais toi, du côté, c'était quoi comme le fait de choisir celle-là? C'est quand même une qui, quand tu as changé de son un petit peu, Hugo, tu sais, c'est entre Cordoba puis Concerto, que tu avais comme un côté plus pop, plus synth. C'est des one-off un peu. C'est entre là, les deux. là. Ouais, mais j'ai fait ça pas mal tout le long de ma carrière solo, je te dirais. Là. J'ai jamais arrêté de sortir des affaires. Fait que il n'y a pas de lien avec aucun des albums. C'est juste une tune, OK. tout simplement. Puis le choix, c'était quoi finalement de prendre celle-là? C'était-tu plus le texte ou Ah, l'atmosphère? c'est un coup de cœur sur cette chanson-là. Tu sais, c'est une des chansons qui a le plus joué dans mon Apple Music. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment... J'étais fatiguant avec cette tune-là avec tout le monde. Au début, il arrêtait pas de m'en parler, mais au début, j'étais pas sûr s'il niaisait non plus. Tu sais, non, Même comme, pas, même j'étais pas. comme, non, mais tu sais, je te crois que tu l'aimes, mais tu sais, c'était comme, écoute, il l'aime donc bien, Chris. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait de quoi, le petit beat électro, les paroles, le contexte aussi, c'était débile. Ouais. Fait que ça a été un plaisir de refaire cette chanson-là. Puis ça a fallu que je trouve les paroles aussi parce que j'ai marqué Post Beyond lyrics, puis il n'y a personne qui s'était acharné à le faire. Je suis pas surpris. Puis moi, je vais le faire. Puis il y a des choses que des fois, je n'étais pas sûr, mais je pense que c'est vraiment ça que tu disais. Ben, moi, en l'écoutant, j'ai pas remarqué C'est pas mal de ça, c'est problème. peut-être des détails. Là. On en parlera Si ou on t'avais en si reparlera. t'avais Slope Style, t'étais correct. là. Ben, C'était le c'est- gros mot de la tour. Slopestyle, on a doublé cette partie-là. Dans Ben le oui, film aussi parce c'est que vrai, juste il l'a trop 2 fois, bon. ben ouais. On l'a fait une fois, puis attends. C'est vrai. J'ai vu ton corps flotter dans l'espace, même. Les pieds sur terre, j'ai toujours plus peur. Ouais, là, Après ton podium, on peut get high. Pas dans vrai, la hein? chambre de filles de Slopestyle. Ouais, c'est On marrant. l'a. Tu on sais, est parti. je lisais le texte en plus, puis j'étais comme. Je sais pas, tu sais, moi, des fois, je réfléchis trop aux affaires, là, mais comme, tu sais, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait comme un parallèle entre la vie d'athlète puis la vie, on va dire, de tournée en général. Ben, et tout, je là. pense Fait que- qu'il l'a. Je pense qu'il a la vie d'athlète puis la vie de musicien en général. De là pourquoi souvent l'un et l'autre s'admirent. Là. C'est comme très commun les artistes qui trippent sur les sportifs puis vice-versa. Mais la toune, c'était vraiment que j'écoutais
j'ai écouté les Olympiques, puis c'était la fille de Slopestyle du Canada là, qui s'est pété à la face, Laurie Blouin, je pense. Ok, ça, j'essaie de chercher, voir c'était qui avec le numéro de dossard et tout. Mais non, mais la photo, c'est pas elle, mais genre, je checkais sa perfo, puis j'ai imaginé cette histoire-là, dans le sens que c'est pas arrivé, parce que je compte dans tout dans cette fille-là, j'ai aucune idée. Juste, j'imaginais c'était quoi à peu près le lifestyle des athlètes, genre. Sous pression, puis là, après la compé, ils vont aller juste se fumer un bat. C'était du monde cool, tu sais, c'était ça mon point, c'est que c'est des snowboarders, puis des skaters, puis tout ça, puis tu sais, ils sont tous beaux. Puis là, je m'imaginais, genre, ça doit être le fun, genre, tu te pognes, genre, un dude de Suisse, puis genre, une Allemande, puis tu sais, je sais pas, je voyais ça comme... monde, ça va être un beau party. Exact, je voyais ça comme une espèce d'affaire romantique, puis que la personne qui reste à la maison, dans ce cas-ci, son chum imaginaire, que j'ai aucune idée, il peut pas comprendre, il est un peu comme d'autres, je travaille à la Caisse des Jardins, j'ai aucune idée. Fait que, oui, ça a un lien avec les affaires de musique, parce qu'en effet, à part mes amis que j'ai été dans Sainte-Cat avec, tout le reste de mes amis comprennent pas vraiment ce que nous on a vécu quand on était jeunes, puis c'est pas vraiment explicable. Fait que oui, je pense qu'il y a un lien là-dessus. Hein. Mais c'est un bon segue parce que je voulais parler évidemment. Hey là, attends, j'ai des caméras, je peux le faire maintenant. Je voulais parler un petit peu justement de pleurer devant du pain. Oui. Puis ça me fait penser justement à ce que tu viens de dire, l'élément de être en tournée, puis avoir la vie, on va dire, de rock et tout. Les deux, j'ai trouvé comme un peu un parallèle. On en avait parlé dans la première fois que tu étais venu à l'épisode, Jeff, qu'il y a le côté, bon, tu commences, t'as des kids. Mm-hmm. Là, après, dans vos deux cas, de ce que j'ai compris aussi à un certain point, il y a eu le ralentissement et l'arrêt de consommation, puis de vie un petit peu plus comme party. Mm-hmm. Est-ce que le moment de vouloir, comment dire, prendre sa retraite de la musique, entre guillemets, est arrivé avec cette suite de choses-là, ou tu te souviens exactement d'un moment où tu as fait, man, je suis juste écœuré d'attendre après le soundcheck, de me déplacer, de dormir dans des places de merde, puis tout. Toutes ces réponses. Ouais, ben, en tout cas, pour moi, j'ai été écœuré depuis quasiment le début, puis ça, c'est un peu fucké, là, parce que j'ai continué après ça 24 ans. Mm-hmm. Mais j'ai lu récemment, j'ai trouvé des tourbooks qu'on faisait, genre le premier tour, le deuxième tour de Sainte-Cat, j'avais 18 ans, on était en Ontario, aux States, whatever. Puis genre, déjà, je dis comme, je suis plus capable de comment que c'est fake, puis genre, je m'en crise de la scène, puis tu sais, les clics, puis je suis déjà tanné, genre, à 18 ans, tu sais. J'ai quand même toffé jusqu'à 42, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, quand c'est comme... en toi, c'est comme plus fort. On dirait, genre, je voulais aller au bout de ça. Fait que, tu sais, je sais pas le moment que j'ai décidé de, oui, j'arrête, mais je sais que tout le long, ça m'a suivi. Puis que jusqu'à la fin, j'ai cru que je pouvais faire ça pour toujours. Puis à un moment donné, j'étais comme, ah non, là, il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, je le sens plus pantoute. Okay, ouais. Puis ça a été le moment, tu sais. T'avais d'autres intérêts aussi, on va dire, avec... ben, j'en ai des centaines d'autres intérêts. J'imagine que ta liste est longue. Là, exactement. Puis les raisons sont multiples. T'sais, oui, il y a le temps, mais il y a la santé, il y a être chez nous, il y a aussi l'état de l'industrie musicale qui... Mm-hmm. Moi, c'est quelque chose qui m'inspirait, qui m'excitait quand j'étais plus jeune. T'sais, la musique, c'était comme sacré, puis... les artistes, les paroles, tout ça, c'était... En tout cas, nous, quand on a grandi là-dedans, c'était sacré, là, des disques, un band sortait un disque, on lisait toutes les paroles, on checkait ça. Puis ça, c'est comme ça existe plus ou moins maintenant, à part pour des très rares cas. Puis ça a fait que mon intérêt a un peu diminué fortement. Là, je sens que même les artistes, ils ont arrêté eux-mêmes, parce que souvent, il y a comme plus personne qui a espoir, on dirait, d'en faire une vie avec l'art. Fait qu'ils savent tous que c'est comme une affaire pour avoir du fun. Mm-hmm. On dirait qu'ils délaissent le côté de se lancer à 100% là-dedans. Il y a une couple de bands là, à Montréal qui ont commencé à faire des tournées, puis je trouve ça vraiment cool, comme, tu sais, Béton Armé, Puffer, qui vont faire des tournées de la côte est, Spite House, puis des choses comme ça. Tu sais, il y en a là, qui recommencent, on dirait, à avoir cette motivation-là de, comme, si tu le fais pas, tu réussiras jamais à le faire, tu sais. Fait qu'ils embarquent là-dedans full pin. Mais on dirait que le côté, on va dire, de notre génération... Le monde sont comme, ah non, tu sais, c'est plus pour moi, je le fais pour le fun. C'est comme c'est ma ligue de hockey de garage. Ça, je pense que c'est normal à notre âge aussi, dans le sens que, tu sais, de tous nos amis qui ont fait de la musique, on parle de centaines de personnes. Je suis pas mal le seul qui vivait de ça, mais c'est vraiment à cause que je faisais 1000 autres affaires. T'sais. C'est pas parce que j'étais juste chanteur dans Sainte-Cat ou chanteur solo. Fait que, tu sais, c'est sûr que tes chances sont de 1 sur genre de 10 000. Puis, à notre âge, c'est ça, c'est que le côté romantique, il est long gone. Puis,
la plupart du monde ont des blondes, des familles, tout ça. Honnêtement, c'est une affaire de jeunesse. Là, tout à fait. T'sais, moi, c'est je pense que j'avais trop un plan B pour vraiment vivre ce plan A-là. Moi aussi, il y a eu beaucoup de plaisir au début. La tournée, c'est des moments extraordinaires. De partir avec Planet Smashers au Canada puis d'avoir tout le temps des super beaux venues. C'était un privilège de jouer 25 minutes par soir, puis de faire la vie, le party, tout ça. Mais à un moment donné, je m'en suis rendu compte que quand on a commencé à faire des tournées tout seul au Canada puis qu'on était headliner, là, il fallait que je sois en forme. Puis là, quand j'ai arrêté de mettre le party, c'était... Puis tu l'avais déjà dit, Hugo, quand on commence à écrire sur la fin de notre band dans des paroles, c'est la fin qui s'en vient. C'est ça qui est arrivé. La tune Out of the Line, Take me out of the line, Bring me back to the ordinary. C'était ça, j'étais comme, hey, moi, je suis tanné, là. Fait que, ça, c'est 2000, là. Fait que c'est en 2000 aussi, j'ai continué un petit bout quand même. Moi, en fait, je pense pas que je t'ai déjà dit ça, mais le concept même de Fireworks, dans le fond, d'écrire une lettre d'adieu en album sans le dire, là, c'était ça, notre dernier album, c'est un peu à cause de vous. C'est Matt Collier, j'étais chez Stump pour une raison X, puis j'avais dit, puis le dernier album de Sub, puis il a dit quelque chose comme genre... Tu sais, quand tu commences un album en disant que t'es tanné d'être sur la route puis des chambres d'hôtel, comment tu veux que ça marche? Puis moi, au lieu de me dire, je me suis dit, j'en ai cette petite bonne idée. J'ai gardé cette idée-là, puis je me suis dit, quand je vais faire un dernier album, moi aussi, je vais comme dire que genre, je suis tanné dans l'album, tu sais. Mais je pense que, en tout cas, pour Daylight Saving, moi, c'était pas 100% prévu, tu sais, vraiment, mais j'avoue que j'y repense. La tune Daylight Saving, j'étais écœuré des chambres d'hôtel, j'étais écœuré de t'appeler. C'est fucking long. Puis Out of the Line, je retournais à ma vie normale. Qu'est-ce que c'est ça? Puis tu sais, Rainbows and Pop Songs, qui était une chanson plus pop-punk, que je me disais, c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse comme musique pour que ça marche, tu sais. Fait que je pense qu'il y avait déjà un désaveu, sans le vouloir. Mais en 2005, j'étais à l'université pareil. J'avais arrêté ça. Même, admettons, là, moi, je pense aux bands genre Rolling Stones puis Metallica là, qui font ça depuis tout le temps. Puis même avec les millions de dollars qu'ils font, je sais pas comment qu'ils font pour aller faire un show de 2 heures. Non. OK, j'ai pas le même pedigree que vous autres puis curriculum, mais en même temps, faire un show, attendre après pour commencer, faire ton show, c'est fini, puis tu dis, man, j'ai joué une demi-heure pour tout ça. Là, genre, je comprends pas comment des individus peuvent faire ça à l'année. Je suis d'accord avec toi, puis même moi, maintenant, quand je vois des bands en show, des fois, je me dis, ouf, tout ça pour ça. Puis je te dirais que, mettons, dans notre cas, comment ça a fait qu'on a réussi à continuer aussi longtemps, c'est que ça s'est toujours un peu amélioré. Fait que ça, je trouve que, tu sais, je pense que quand tu stagnes, ça, puis là, c'est ça que, justement, moi, il m'arrivait pas mal avec ma carrière solo. Puis je pense que j'aurais stagné forever. Tu sais, je pense plus que j'avais de chance de genre, la nouvelle coqueluche du mois, le gars que ça fait 30 ans qu'il fait de la mienne aussi. fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tandis que, mettons, Sainte-Cat, tu sais, on était vraiment un band local. Après ça, tu deviens un band qui est capable de jouer un peu à l'extérieur. Là, tu vas jouer au Canada, tu vas jouer aux States. Tu signes sur un plus gros label, encore un plus gros Europe. Fait que ça il y avait une progression, tu sais, ça roulait. Fait que t'es tout le temps excité de quelque chose, tu sais. Je pense que ça, c'est la raison pourquoi. Mais après ça, si tu me parles justement des Stones puis Metallica, eux, je sais pas, parce que il y a pas de progression, puis ça doit être... Ouais. Je peux pas croire qu'ils trippent encore. Mais on dirait que je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire en point de vue de ta musique, parce que là, tu sais, Bad Vibration, j'ai l'impression que depuis les 5-4, c'est l'album qui a eu le plus de visibilité dans les médias. Il y a eu des super bonnes critiques. Dans les médias, oui. Ça. Ouais. Mais, OK, ouais, c'est sûr qu'il y a le côté... Mais, tu sais, en même temps, si tu penses au côté artistique de la chose, avec, disons, des bons reviews, justement, de Bad Vibration, puis tu te dis, tu sais, c'est pas le même style que les 5-4, c'est pas de Non, mais je parle même pas de la qualité artistique ou de l'évolution artistique, parce que ça va toujours continuer. Puis là, moi, je considère que ma musique ou mon art visuel ou n'importe quoi que je fais, c'est la même affaire, là. C'est juste une personne qui fait de l'art. Sauf que je parle plus de l'intérêt des gens, parce que, tu sais, veux pas... je fais pas de la musique pour ma blonde puis mes enfants dans le char, là, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup trop d'efforts puis de cassage de tête pour ça. Fait que, à un moment donné, je trouve que si ça évolue pas, tu sais, que ton espèce de hype, de cercle, de monde qui t'écoute, de monde qui trippe, ça évolue pas, c'est difficile, je trouve, de s'exciter, en tout cas, parce que t'es comme, bon, genre, ça, un album, le même monde vont l'aimer, pas d'autres nouveaux mondes vont l'entendre. Ouais, c'est ça. Je sais pas à quoi ça sert. Une semaine après que l'album soit sorti, tu vois déjà comme tes stats. C'est ça. C'est rendu dans les playlists de monde qui vont t'écouter, peu importe ce que tu sors.
Puis il n'y a pas d'autre monde qui s'intéresse à ça. Puis je me plains pas de ça. Là. Je fais la même chose. Là. Je veux dire, ça fait à peu près 4 albums de Lawrence Arm que j'ai pas écouté là, parce que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, ça tourne en rond. C'est ça, tu sais, tu veux pas écouter nécessairement comme 40 fois la même tune. Mais je pense que, tu sais, on a des liens évidemment avec ça, mais moi, j'ai tout le temps besoin de tomber en amour avec un projet, tu sais. Il faut que, tu sais, c'est l'infatuation, il faut que ça soit fort, tu sais, parce que sinon, ben, c'est juste de. Tu sais, si je le fais parce que j'ai goût de faire un spectacle, j'en ai fait assez. Tu sais, j'aime ça encore en faire, mais. C'est pas assez fort. Là, c'est pas assez fort. Hey, j'ai goût de faire un show, bah, pas tant, tu sais. Mais j'ai goût d'aller faire un show puis jouer ces tunes-là que j'ai dans le cœur. Ouais. Fait que, tu sais, quand avec ça, ben, à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais plus rien à dire. Puis quand je regardais qu'il y avait 20 tunes à jouer, puis il en reste 18. Il en reste 16. Il en reste 14. Je fais, bon, mais c'est là qu'on va tirer la plug, tu sais. Fait que j'ai besoin d'être en amour avec un projet pour que ça marche bien. Puis que ça, tu sais, que là, on compose des nouvelles chansons. Puis, tu sais, j'ai besoin que les personnes que je suis avec dans le local, il se passe de quoi. Puis on fait, asti, nous autres, on trouve ça bon. Puis probablement qu'il va y avoir une couple de personnes qui vont aimer ça, son trip de même. Mais c'est tout. Ça part juste de nous autres. Mais quand j'ai plus ça, même si on fait un retour avec ça, puis il y a 15 000 personnes dans un festival, ben j'aime mieux avoir 50 personnes avec mon band, avec mes tunes, que je suis en amour à présenter, que ça, j'ai été en amour, mais je le suis plus. Ouais. Fait que j'ai pas le goût de présenter des trucs qui vont sonner faux, qui vont pas être joués de mon cœur. Tu sais. Puis, tu sais, je pense que les deux aussi, un point que vous avez en commun, c'est que vous avez été longtemps 100% à la voix. Là, je sais, Hugo, on va pas revenir à Oakland, mais il y a eu un peu de bass dans Oakland. Puis il y a eu la guitare qui est arrivée aussi plus avec les albums solo et tout. Toi, je sais que Jeff, tu sais, avec Yes Me Lion, tu composais beaucoup dans ton studio maison. Exact, ouais, tout était sampling, clavier, bisounage. Okay. Puis, est-ce que, disons, admettons là, que, je sais pas, Bring the Light, ça n'existe plus, exemple. Est-ce que tu serais du genre à chercher d'autres projets ou tu serais capable, disons, de tout faire par toi-même? Parce que je suis curieux de savoir si, justement, autre le côté chanteur, tu es capable de comme, monter un projet, on va dire, solo de A à Z. Je penserais pas. J'aurais pas cet intérêt-là. Okay. Tu sais, de dire, je vais être un one-man band, je vais tout taper. Je l'ai fait avec Yes Me Lion parce que c'était très reggae, des grosses loops, puis j'étais capable avec le clavier de bisouner des affaires. Mais non, je pense pas. Je pense pas que je deviendrais, là, je mettrais sur pied. Tu sais, si... Il y a eu Sub, après ça, Yes Me Lion, c'est un projet solo avec plein d'outtakes de Sub qui n'avait pas été pris, puis je suis content de l'avoir sorti. Je l'avais envoyé, je pense, à un gars, t'as fait, c'est cool. Ça, c'était genre vraiment clean, je trouvais, comme justement le son à la star que tu sais, je catch que c'est beaucoup de sampling. Tout. Exact, j'avais pas pu. Mais je me rappelle que je m'étais dit, Chris, ça sonne genre comme une affaire de major, là, genre c'est fou. Ouais, ben, il n'y avait pas eu beaucoup de visibilité, par exemple. Non, parce qu'on est avant, on est 2011. Ben, c'est ça. Avant les grosses plateformes, moi, je mets ça sur Bandcamp, puis c'était ça. Tu sais, c'était vraiment... C'était une histoire d'amour que j'avais avec le reggae, que j'ai encore, mais il faut que je sorte quelque chose. J'avais ça sur le chest, j'ai sorti ça. Ça, je comprends. Puis après ça, c'est terminé. Puis après ça, il y a eu des offres de « Veux-tu venir faire ça en show? » Puis j'ai tout le temps fait « Non. » Il aurait fallu que tu montes un projet. Là, il fallait que je monte un projet, puis ça m'intéressait pas. OK. Puis, une fois, je me suis demandé, parce que là, évidemment, il y a tout le côté, tu sais, avec pleurer devant du pain, il y a le côté prendre sa retraite de la musique, mais tu sais, tu peux pas, si tu as une idée en tête, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu sais, tu vas-tu quand même continuer à écrire, la faire, ouais. Puis, Ben ouais, parce que, tu sais, déjà en ce moment, je fais des chansons avec une fille qui s'appelle Sally Phantom, que, tu sais, je compose des tunes avec elle, parce que j'aime ça faire des tunes. Ce que je suis tanné de la musique, c'est plutôt de moi, Hugo Mewdy, ou moi, chanteur de tel, whatever, de mes bands. Voici mes tunes, voici ce que je vends, me voici en spectacle. Ça, je suis vraiment tanné. Tandis que, tu sais, faire des tunes, tu sais, j'en fais encore pour ATVA et tout ça, des jingles, des trucs comme ça, parce que, tu sais, je trouve ça le fun de faire une tune puis l'entendre. Mais ça n'a pas besoin d'être moi qui chante, puis j'ai surtout pas le goût d'être comme vu, là. Tu sais, ça, je sais pas, toi, Jeff, mais tu sais, moi, c'est une affaire que, mettons, jeune, je pense que j'avais besoin d'attention. Tu sais, je voulais qu'on me voit, qu'on me trouve cool, qu'on m'apprécie, de faire partie de quelque chose. Puis, une fois que je l'ai eu, ça, ben, assez rapidement, j'étais un peu comme, ah, fuck, tu sais, j'étais un peu pogné avec ça. De là, pourquoi j'ai beaucoup niaisé avec ça, tu sais, la célébrité, l'arrogance et tout ça, tu sais, ça a été un jeu pendant longtemps, jusqu'à temps que je me rende compte, oh, fuck, le monde ne catch pas de temps, tu sais. Puis je vais essayer d'être plus smart pour vrai, parce que là, je mêle trop de monde, tu sais. Fait que bref,
C'est sûr que je me souviens, là, avant même de te rencontrer, c'est l'une des premières affaires que tu m'avais dit, même je pense par message texte quand je t'avais booké, c'était comme, je sais plus comment tu l'avais dit, mais tu sais, comme, tu vas voir, tu sais, j'essaie d'être nice avec les gens. On dirait que tu avais comme eu pas longtemps avant un switch. Puis là, je m'étais dit, je vais le name dropper parce que à l'époque, j'avais juste interviewé peut-être. J'avais pas beaucoup de podcasts à cette époque-là quand je t'avais booké, mais j'avais déjà eu Guillaume. Puis quand j'ai dit à Guillaume, tu sais, mon prochain invité, c'est Hugo, puis tout, il m'avait regardé, il dit, tu le connais-tu, tu sais? Comme, ben non. Il dit, OK, ben, tu vas voir, ça peut être un personnage, Okay. mais j'étais là. Puis j'étais comme. Il avait peur que je foute la marde. Fait que c'est ça, fait que l'affaire de, je vais essayer d'être plus nice avec les gens. Tu sais, moi, dès la Day One, on va dire, moi, c'était déjà ce côté-là de toi que j'avais vu, puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme je te dis, tu sais, je sais pas si toi ça a fait ça, mais à un moment donné, tu sais, c'est que c'est ça, tu veux être aimé, tu veux être vu, puis tout ça, mais tu sais, en vrai, je me trouve pas hot, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, même dans le temps, tu sais, j'ai peut-être eu un genre de 1 an ou 2, là, tu sais, que je me suis trouvé cool, là, tu sais, mais la plupart du temps, je me trouvais rejet, puis je voulais être dans un band pour que le monde me trouve cool, puis après ça, ben, c'est vrai. Je me trouvais pas plus hot que le monde dans le crowd, de la chanson, justement. Ça serait mentir de dire que le début de jouer dans un band punk quand j'ai 17 ans, tu sais, c'est pas parce que je veux que les gens m'aiment puis que je veux montrer que je suis capable de chanter dans un groupe punk. C'était essentiellement ça. J'avais beaucoup de plaisir à le faire, mais j'avais beaucoup de plaisir à être vu. Ah oui, puis te faire dire que t'es bon, là, je puis, dis, c'est pas mal. Là, cette tape-là, tu sais. Mais tu sais, je peux dire que fast forward à Bring the Light là, ce que je veux, moi, c'est juste de faire les meilleures chansons possibles qui me font triper. Tout est au service de la chanson. Puis c'est moi qui est dans ce groupe-là, je suis super content, mais c'est plus important, ça. En show, les gens viennent me voir, ils me parlent de ça, je suis super content, ils me disent qu'ils ont aimé le spectacle ou qu'ils ont moins aimé ça, peu importe. Je le prends toujours très bien, mais c'est plus important. C'est vraiment au service de la chanson. Je veux donner le meilleur show possible de nous 5 sur le stage, qu'il y ait 10 personnes ou qu'il y en ait 1000. C'est pas important. Puis je pense qu'on veut aussi, quand on fait de la musique de même, tu veux que le monde tripe sur ta musique, puis sur tes paroles, puis à la limite sur ta voix, mais sur toi, je suis pas vraiment, dans le sens que, puis je te dis, tu peux te faire prendre, je me suis fait prendre au piège, là. Sauf que tu te rends compte à un moment donné, c'était pas ça que je voulais, là, je voulais pas que le monde me trouve cool, puis que genre, je voulais pas les intimider, certainement pas, tu sais. Fait que c'est ça, ça m'a beaucoup joué. J'ai beaucoup réfléchi à ça en général. Puis, c'est beaucoup de gestion dans nos petites têtes. T'sais. 21 ans, Spectrum de Montréal bien plein. Ah ouais. Puis il y a du monde qui sont après toi. Vous autres, vous êtes venus big à un moment donné, le télé-style. Là, si la musique plus est dans le patente, je vais magasiner des disques puis je me fais arrêter tout le temps. Je comprends pas ce qui se passe, mais j'aime ça. Il y a comme, j'ai 21 ans, je le gère très mal. Là. Ah oui, mais tout le monde aimerait ça, te faire dire que t'es bon, puis t'es beau, puis t'es cool. Il y a personne qui a non. Ouais. Non, ça va aller. C'est ça. Tout le monde veut ça au moins un peu, c'est le fun. Mais ça dure un petit temps. Après ça, tu te fais. Les pieds retombent sur terre assez rapidement. On était en tournée avec Planet Smashers, puis il y avait un tour manager qui s'appelait Duncan, qui était avec... tu connais peut-être, là? Oui. Qui était avec les Smashers, puis après chaque spectacle, c'était tout le temps des grosses affaires, puis il venait toujours nous dire, c'est pas la vraie vie, ça, les gars. C'est pas la vraie vie, là. Tu vas retourner chez vous après, il faut que tu travailles au dépanneur, il faut que tu fasses de quoi. Ouais. C'est pas la vraie vie, là, d'avoir 800 personnes à Thunder Bay pour vous autres. C'est pas la vraie vie. Puis j'étais comme, ce qu'il dit là, lui? Il a crissement raison. C'est une bulle. Le pire, c'est qu'à cette époque-là, entre guillemets, on dirait qu'époque, ça fait comme si je parlais d'il y a 100 ans. Ah, ça commence à faire longtemps, Chris, honnêtement. Ça. Une génération, c'est à peu près 30 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'était possible à ce moment-là de se dire, oui, c'est pas ça la vie, mais si tu fais rien, si tu fais quelque chose, ça peut le devenir aussi. T'sais. Ben oui, je pense que ce qu'il voulait nous dire, c'est... Ça va retomber à un moment donné. Calme-toi. C'est un peu plate de dire ça, je dois dire, mais c'est pas le gars le plus fun non plus, mais tu sais, dire ça à des kids, c'est un peu plate. Ouais, c'est comme là, t'as eu du fun, tu te trouves bien bon, mais ça vaut pas grand-chose. C'est ça. Tu te souviens-tu de quand que ça? Parce que là, je checkais un petit peu comme la discographie. Puis là, j'ai vu que à genre To Ben and Split, vous aviez fait comme à peu près 1000 copies, puis ça avait vendu quand même assez rapidement. Ouais. I Step to Hell, puis après Like Kids in a Field. Est-ce que tu sais le moment que ça a comme switché à là, on est des headliners locaux, puis il y a vraiment, tu sais, on est le band, tu sais, un petit peu comme quand Hugo le disait tantôt, quand il vous a booké, tu sais, c'était le band local. Moi, je m'en souviens, en tout cas, l'affaire du Spectrum, je m'en souviens très bien. Ouais. Parce que c'était comme la grosse affaire dans notre scène. Là. Comme, on comprenait pas. Il n'y avait pas beaucoup de bands dans ce temps-là. Puis Sub, c'était comme des plus gros bands. Puis c'était comme, tu sais,
le mot se passait. Il paraît que ça vont jouer au Spectrum. Ils vont faire le Spectrum. Ouais. Nous, quand Stomp a booké pour le lancement d'album, le Spectrum, Parce que c'était avant on les a clips fait- à Musique Plus, de ce que j'ai compris. bon, on était à peu aussi, près dans tu ce sais. temps-là. Dans le début de. Tu sais, on était là, c'est ça, les Beach Bums jouent, puis tu sais, dans mes souvenirs, là, commence à être vu, puis quand ils ont dit on va prendre le Spectrum, moi puis Martin, on a fait, mais voyons, ça va être qui, avec qui? Ouais. Mais c'est vous autres, mais ça marchera jamais. Puis moi, j'ai appelé ça le phénomène Jean-Marc Parent qui dit faut bien que je loue aussi Centre Molson pour que que je puisse le remplir. Fait que c'est un peu la même chose. Nous autres, la journée du spectacle, et la personne qui s'occupait des billets vient nous voir et elle dit c'est sold out, tu sais. Bon, mais ça se peut pas. Mais je Fait disais que les journaux on de n'a pas, Martin on n'a sur pas Facebook, compris. c'est Là. 800 billets la veille qui ont été vendus. Ah ouais, hein? Ouais. Fait qu'il y aurait eu 400 billets avant, puis la veille, 800 Ouais. billets sont vendus. Tabarnak. Ouais. Mais Quand même. je me souviens qu'on savait que c'était sold out aussi. Là. Je me rappelle de tout ça. On comprenait Moi, pas. j'ai genre, mettons, 4 ans de moins que vous, sûrement. Là. Moi, j'ai 43. 45. Ah, OK. Fait que, tu 46. sais, j'étais pas si plus. Mais tu sais, j'étais C'était une comme. surprise Dans ma pour tête, nous j'étais un autres ado, aussi. puis eux, ils étaient un peu plus vieux que moi, là, tu sais. Ouais. Mais c'était impressionnant, là. C'était comme, man. Tu sais, il y avait eu les bands, justement, de Stomp, genre Smashers, tout ça. Mais c'était pas vraiment notre scène, tu sais. Non. C'était comme, genre, le La monde de scène Stomp ska, tout anglo, ça, c'est là. ça. C'était pas notre scène au C'est ça. début. Mais ouais, c'est quand on a fait le Spectrum, puis tu sais, que c'était à guichet fermé, il y a un déclic. Là, on va pouvoir aller un peu plus loin, tu sais. Ouais, c'est le bon moment, le bon timing aussi avec un 2-3 punk qui roule. Puis Le 1, ben, 2, tu sais, 3 puis punk. des excellentes tunes. Ah ouais. Je veux dire, le monde n'y aurait pas écouté l'album, puis on t'en parlerait pas aujourd'hui. C'est un C'était- album qui a pris son chemin. Ouais. Puis, tu sais, je me rappelle qu'Hugo, toi, t'étais plus ou moins, tu sais, en Musique Plus, 1, 2, 3 Punk au début, et t'aimais pas ça. Avant d'être co-animateur. Avant de co-animer un show avec Reg, je me souviens moi, j'étais que, tu un sais, petit punk, là, tu sais, ça le faisait gars avec le partie. skate d'en face, puis tu sais, je crois pas que c'était directement dirigé avec ça, mais le fait qu'on était beaucoup là, Oh oui, ben oui. c'est comme, tu sais, il y avait... Ah oui, j'ai nous, jamais on- senti une animosité, là. ben, mais j'ai tu sais- senti un genre de... Comment ça que c'est le punk était à la TV de même? Un peu, ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, puis je l'ai souvent dit, genre, j'ai un peu honte de cette. Ben non, même pas. En fait, c'est un passage normal. C'est juste que, tu sais, nous, tu sais, c'était cher pour nous, la scène punk. Puis là, tu sais, dans notre tête, le monde un peu, genre, télé, commercial, c'était eux qui détruisaient la scène punk, tu sais. Puis quand il y a eu commencé. Puis, tu sais, même nous, quand Scène 4, on est finalement allé à un 2-3 punk, le monde de notre entourage aussi, il disait ça de nous, là, tu sais. C'était comme genre Chris Scène 4 s'est rendu à la télé, cette gang de losers. Fait que, tu sais, il y avait ça. Puis oui, avec ça, bon, là, je me souviens qu'on était un peu genre. Sub s'est rendu sell-out, c'est à la télé, tu sais. Tout à fait. Mais tu sais, on parle d'une petite période de temps. Puis tu sais, pour nous, Sub qui joue à la télé avec Reset, tu sais, pour nous, Reset, on trouvait ça dégueu. Puis là, c'était tout genre arc, tu sais, non, tu sais. Dans le fond, c'est un peu ça. Ouais, je comprends. C'est un peu, non, tu sais, c'est comme, ça va. Puis là, ils vont venir chercher Key Roller, tu sais, genre, c'est comme. Tu sais, je sais que c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui, mais là, on parle, j'avais 16, 17, 18 ans, tu sais. Puis j'ai compris que ton beef était fini quand t'animais avec le Reg et Ben Hugo. ouais, ben oui, exact. OK, c'est bon. Non, mais Reg, il nous a pogné en entrevue, j'avais genre 19, là, tu sais. OK. La deuxième année de 2-3 punk, mettons. Là. Puis, comme je te dis, ça n'a pas été bien vu dans notre entourage là, parce que nous, on était les cool punks là, qui étaient contre tout. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est des affaires qu'à un moment donné, en vivant, tu apprends. Puis aujourd'hui, quelqu'un de 18 ans qui dirait ça, je trouverais ça totalement fair. Quelqu'un de 40, je trouverais ça un petit peu Mais stupide. c'est ça, parce que tu te dis, en théorie, tu sais, s'il y a plus de monde qui t'écoute, ça va pas nécessairement modifier l'art à la fin. Peut-être que oui, mais Ça tu sais, peut, c'est un débat ça qu'on peut. saura jamais. Ouais, mais Tu sais, je te dis pas, je suis pas en train de dire que je suis pro télé parce que tu sais, je trouve que la culture populaire, je le dis souvent, je trouve que c'est de la pure merde. C'est juste qu'il y a des glitches des fois, que des affaires Il cool. sort des beaux trucs. Ouais, tu sais. des affaires cool s'infiltrent. Puis tu sais, des fois, il va y avoir un bon band que le monde de la culture populaire, pour une raison X, vont aimer aussi. Fait que tu sais, je suis beaucoup moins noir et blanc. Là, tu sais, On dans n'a sens pas le que- contrôle non plus sur ça. tu sais. Exactement. tu sais. On n'a pas la science infuse sur qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui l'est pas. Mais ouais, je me souviens de cette époque-là, mais en même temps, tu sais, je comprenais que tu sais, pas longtemps après ça, vous autres, vous avez signé Fat Record. Puis, tu sais, c'était ça. Puis on se le faisait faire. Tu sais, même de mes amis très proches, quand on a signé sur Fat, il y a du monde de mes amis qui me disait genre, Chris, là, c'est quoi, là? Vous allez genre jouer avec la Guag? Ben, sûrement. ouais, c'est ça. Pourquoi Peut-être, Tu sais, ça va je être veux dire, cool. Là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, fait que ça a C'est quoi, tu toujours vas faire un été. split avec Joey Cave? Ah, c'est quoi, là? Fait que ça a toujours été, tu sais, comme quand tu viens de la scène punk un petit peu plus. Puis, tu sais, nous, on est un peu dans le milieu, dans le sens qu'il y a les bien plus cross, puis bien plus Ah ouais. comme punk que nous, là. Que eux trouvaient que nous, on était les sell-out
Parce que vous leur, avez touré t'sais. avec Subhumans dans ce temps-là aussi, je pense. Ben ouais, dans tout, le temps de fait faire, que- on tournait avec Subhumans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ben, on a toujours été bien chummés avec ce genre de band-là. En fait, ça a toujours... En fait, Sainte-Cat, on a toujours été un band que les autres bands aiment. Tu sais, ça a toujours été ça. On a... Tu sais, très rapidement, là, tu sais, Against Me aime Sainte-Cat, Lawrence Arms aime Sainte-Cat, Leatherface aime Sainte-Cat. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... Tu sais, tout le monde te trouve un peu cool dans la scène. Mais tu sais, on n'a jamais été si big. Je pense qu'on n'a jamais été big comme ça, en vrai ici, là, tu sais. Ben, c'est difficile à calculer, à quantifier. Là. Oui, mais tu sais, j'ai jamais senti un hype, mettons, comme vous aviez justement à l'époque de Musique Plus, du Spectrum, tout ça. Dans le sens que nous, ça a quand même resté relativement core, là, notre affaire. Là. Je trouve pas que... Tu sais, on a crossover un peu, genre... par erreur, là, un peu. Là, c'était comme genre, oh shit, il y a un band sur FAD du Québec, Le Devoir devrait écrire là-dessus, tu sais, mais c'était pas véritable, je pense. Dans le timeline, là, ça aurait pu être Sub, le premier band du Québec en plus. Tu sais, on en a parlé dans les autres podcasts avec la fameuse tune de 30 Seconds, Short sur Music Fat, for Short ouais. People. Il y avait c'est pas aussi rendu Mano plus. Steel là-dessus, bon. Oui, Ouais. Man of Steel. Ah, c'est vrai. Je sais pas si on passait proche d'être le premier band sur FAD. Ouais. Mais Man of Steel, c'était Short Music for Short People, c'est-tu avant Comment quoi? la signature de Sainte-Cat? Ben oui. Pas mal Ok, c'est avant, ça. je pense, oui. Ouais, c'est, mettons, 98, 99 C'est ça. peut-être. Là. Ouais, c'est ça. Nous autres, c'est 2005 qu'on a signé sur FAD. OK, ouais. Sinon, une affaire qui m'a que tu as dit tantôt, Hugo, c'est que vous aviez des journaux de tournée dès le début. Puis là, ça fait penser aussi parce qu'on avait parlé avec Martin la dernière fois que lui, il a comme. C'est comme l'encyclopédie de tous ses projets. Il peut, tout est il classé peut te dire ce comme, qu'on a mangé au Subway à Banff. Ah ouais. Mais est-ce que. Parce que je sais que la dernière fois, Martin disait si quelqu'un veut prendre ça puis écrire la bio de ça ou de faire un livre, c'est à eux. Mais là, je sais pas, Hugo, avec les journaux que vous aviez de tourner, c'est-tu quelque chose auquel vous pensez écrire l'espèce de biographie des 5-4 et Ben des non, projets parallèles? c'est sûr que t'sais? non, c'est en 1999, on espérait jouer au Café K.O. là. Ouais, mais non, t'sais, en même temps, t'sais, quand tu lis les bios de NoFX, tu sais, tout le côté anecdotique puis le côté, on va dire, plus dark de certaines situations, les affaires que le Non, monde mais savent ce que pas je veux dire, c'est nécessairement. qu'à cette époque-là, on savait pas qu'on allait faire rien avec le band. Ah ouais. Fait que non, on écrivait ça parce que je pense qu'on tripait sur, la littérature, deux, les journaux de band, les bios, puis tout ça. Tu sais, je pense que c'était juste pour le faire puis avoir de quoi. Mais ça m'a toujours intéressé documenter mes affaires, tu sais, autant les miennes que ceux des autres. En fait, j'aime bien ça, documenter des affaires. Puis j'ai gardé beaucoup d'affaires, puis ça fait partie du genre de trucs que je gardais, là, tu sais, comme... j'ai beaucoup élagué récemment parce qu'à un moment donné, c'était juste dans des boîtes, ça servait à rien. Je l'ai donné à du monde qui voulait pour vrai. Là. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Puis tu sais, si personne garde ces affaires-là, ben à un moment donné, on n'aura plus de souvenirs de ça. Comme tu dis, il y a du monde qui sort des vieux flyers, puis tout ça, c'est le fun que... C'est cool, ça. Ouais, puis ça me rappelle tout le garde temps ça en des vie, là. souvenirs, puis tu sais, c'est vraiment nice, je trouve. Ouais. Ben, le côté, on pourrait dire, tu sais, c'est la première fois avec les regarder se glisser les pieds dans le carré de sable. C'est ça? Je suis jamais sûr si j'ai un mot que je dis pas. J'ai Mais pas écouté trop. C'est-tu la première fois que tu écrivais consciemment comme un texte de même sans que ça soit en chanson? C'est pas le switch d'écrire un texte non chanté, en fait? Y a-tu un flip à un moment donné? Ben, tu sais, c'est à cause j'avais commencé déjà à écrire beaucoup pour Urbania, puis Okay, puis Vice, puis tout ça. Fait que non, mais non, des poèmes, j'en ai toujours écrit. Puis des fois, ils devenaient des chansons, des fois pas, là, dans le sens que c'est pas toujours bien. Ça marche pas toujours bien en chanson, je trouve. Okay. Non, c'est ça. L'écriture en général, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Puis tu sais, à un moment donné, c'est une affaire de temps, là, l'outlet et la musique. Donc, les affaires meilleures que tu écris, ben, tu les gardes pour ça. Puis, tu sais, un livre, tu t'écris pas ça 15 minutes par jour sur le coin d'une table. Faut que tu t'assoies, j'imagine. Ouais, un peu. Ah ouais? Dans mon cas, oui, là, mais je suis sûr qu'il y a du monde qui ont toute une science pour ça. Mais... Toi, je sais pas, y a-tu quelque chose qui t'a déjà intéressé, Jeff, de faire ou d'écrire? Parce qu'en plus, avec. Tu sais, ben, toi, je sais pas si t'es prof, peut-être pas en français ou en littérature ou de quoi. Je pense que Non, je suis un enseignant primaire, tu sais, Ok, j'enseigne le français, tout ça, mais en fait, je considère que dans le médium de musique avec lequel j'ai fait avec ça, puis Bring the Light, moi, je suis un tripeux de mélodie avant tout. Je peux mumbler des faux mots un esti de bout avant d'arriver avec un bon texte. Moi, je dis qu'un bon texte, s'il n'y a pas de mélodie, c'est pas le bon médium. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des trucs qui se lisent, puis il y a des trucs qui se lisent puis qui se chantent très bien aussi, mais ça n'a jamais été une priorité, si on regarde mes textes, que même s'il y a des trucs que je suis super fier, c'est parce que j'avais le temps de composer ça, mais c'était pas... Moi, c'est un super bon texte, si la mélodie n'est pas bonne,
on vient de le perdre. On vient de le Je suis d'accord c'est un coup avec ça. d'épée dans l'eau. Puis quand Fait c'est que un c'est- chef-d'œuvre, c'est quand justement la mélodie est débile, puis les puis le mots texte, dessus, c'est les c'est ça. meilleurs. Tu sais, c'est là que le chef-d'œuvre Si arrive. je veux vraiment des bons textes, ben, je vais m'acheter de la poésie ou je vais lire des livres. tu sais. Mais une affaire que genre, t'as peut-être eu la puce à l'oreille, mais quand j'ai reçu Martin puis John, justement, pour le 20e là, de Dudes of Hazzard, Ouais. ils t'avaient lancé des fleurs à quel Ah ouais, point que j'ai- dès qu'ils t'avaient vu dans Freedoms, Ouais. ils avaient trippé. Ben oui, j'ai été très surpris. J'étais chez nous, je parle le podcast, tu sais, genre, je fais la vaisselle, bien relax. Puis là, à un moment donné, ça parle de moi. Ah ben, crime, il parle des Freedom, tout ça. Puis là, il y a une espèce de d'hommage. Mon Dieu, mais merci, messieurs. Ouais. Mais C'était très touchant. Parce que tu sais, il parlait comme quoi, en fait, tu avais une voix polyvalente, on va dire. Tu fais chanter autant comme du Pearl Jam que du Lagwagon. Mais aujourd'hui, quand on écoute tous tes projets, je veux dire, on reconnaît la voix de Jeff Kennel. À quel moment tu as trouvé ta voix à toi entre toutes les imitations que tu avais de l'air à faire à la perfection à l'époque? Ben, en fait, c'est quand on a arrêté de faire du cover. OK. Tu sais, même je faisais, tu sais, quand les subs existaient déjà quand je suis rentré, puis Martin avait tapé des affaires, j'ai essayé d'imiter un peu ce que lui et Steph faisaient, mais dès qu'on a commencé à composer quelque chose, sensiblement la même voix depuis les premières compos jusqu'aux dernières. là. Ok, vous faisiez des covers, ça, au début? Ben, c'est sûr que oui. Tu sais, Ok. on composait un peu, mais on s'assurait d'avoir 5-6 covers on the side. On tripait juste de faire du punk. Là, tu sais. On faisait tout. Tu sais, on entendait Assorted Jelly Beans, ben on la repiquait et on la faisait. Ok, Tu sais. ouais. On avait tout là, ce qui se faisait. Là. Nice. Lagwagon, on va la faire. tu sais. Il y a un nouveau single, on les faisait. Fait que j'avais beaucoup de ça. Pour moi, c'était un plaisir d'aller reprendre les tonalités, d'aller imiter ces chanteurs-là. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais aussi. Tu sais. C'est vraiment avec la musique puis de la prononciation que j'ai pu me débrouiller pas si mal en anglais par la Ouais, parce suite. que c'est là. une affaire aussi des deux côtés à vous deux. Là, des bands, tu sais, qu'on sait que c'est des francophones qui chantent en anglais. Souvent, là, la ligne est mince entre le moi, ça me Ça passe marche au-dessus de la pas. tête ou ça marche super bien. Là. Fait que ça aussi, c'est comme sûrement une affaire aussi qui a fait que vos deux bands ils ont eu un succès de cette manière-là. Tu sais, si le moindrement ça aurait été chanté croche, je pense que tu sais, ça aurait juste resté Ça au niveau nous de. aurait pas aidé. Ça peut accrocher, en effet, des Ouais. fois, quand j'entends des bands ici, tu sais, que Chante en anglais. je me disais, il aurait peut-être dû faire un petit effort sur comme engager un anglophone ou whatever, tu sais, Ouais. Un petit coach. pour pour leur dire ça se fait pas ou whatever. Je trouve pas que c'est si grave un accent, tu sais, Non. occasionnel, dans le sens que Refuse, il y a un accent, puis ça me dérange zéro. là. Puis, tu sais, ça dépend, mais c'est comme faire des erreurs puis des timings bizarres de mots qui se disent pas comme Les ça. accents toniques, Ouais, là, les de mal accents toniques, ça, prononcer, c'est fréquent, là, québécois, en anglais. Fait que, oui, c'était quand même important, Ça, puis, en effet. Ah, parce qu'un accent, c'est pas tant grave. Tu sais, on a fait beaucoup de shows avec Flashlight Brown à l'époque, qui ont signé Major, qui ont tapé avec Rob Cavallo, puis tout ça pour leur album. Puis quand ils jouaient aux States, ils arrivaient en qualif, les gens disaient Ah, j'ai reconnu votre accent du Canada. Puis ils étaient comme Qu'est-ce que tu veux dire, mon accent du Canada? Ah ouais. Déjà, il y avait quelque chose de Canadien anglais, américain Ben anglais. oui. Fait que tu sais que moi, quand ils m'ont conté cette histoire-là, j'ai fait Hey, je m'entorche dessus. Là, tu sais, je vais chanter comme ça Ouais, sort. c'est Là. déjà que tu es capable de le faire, tu sais, c'est comme... Il n'y a pas tant de monde que ça dans le monde qui peuvent, comme, écrire des paroles, chanter pas dans leur langue, tu sais, c'est pas si facile, tu sais. C'est pas simple. Non, Puis c'est ça. souvent, tu sais, si tu dis si ça paraît chanter, tu sais que la personne n'est peut-être même pas capable d'avoir une discussion en anglais. Là, moi, c'est tout le temps ça qu'on dirait que je fais comme, tu sais, surtout pour un band de monde qui ont comme, je sais pas moi, 35-40 ans, là, tu sais, tu le fais pour le fun, c'est correct, ça me dérange pas, mais en même temps, si tu le fais pour le fun, pourquoi tu le fais pas dans quelque chose qui va te ressembler plus? Mais tu sais, Ben, c'est sûr à chacun de faire ce qu'ils veulent, là, fait qu'aujourd'hui, que- je trouve que c'est moins justifiable de, comme, mettons, pas faire de la musique en français si t'es pas capable de parler anglais, dans le sens Tu qu'avant... vas pas aller percer, là. Non, c'est pas- ça. Puis, tu sais, avant, c'était comme notre réflexe. Il n'y avait pas tant d'autres bands francophones. Mais, tu sais, maintenant, il y a tellement d'exemples de bands, je parle punk, là, évidemment, de bands punk en français qui Qui ça le font, sonne bien, t'sais. qui le font bien. Il n'y a pas vraiment de raison, tu sais. Si t'es pas habile puis ça l'accroche, C'est ça. ben fais-toi une faveur, tu sais, rends-toi service puis fais-le en Fais-le en français. français, tu sais, tu Puis- sais parler en français. Puis il y en a tellement aussi, même là, dans la pop québécoise francophone, je pense que j'ai jamais trippé sur autant d'artistes francophones de toute ma vie, puis c'est maintenant, parce que tu sais, avant nos référents, tu sais, on a nommé, tu sais, il y avait genre, je sais pas moi, La Chicane, puis Caïn, puis tu sais, pour toi, c'est ça du pop-rock francophone, mais maintenant, c'est rendu tellement plus loin, là, tu sais, moi, je pense à genre Zoo Baby, Gab Bouchard, puis des affaires comme Ouais, ça, ça je fais l'a quand même, vraiment, c'est fucking bon, là. Mais ça, c'est la révolution Malajube là, qui est arrivée au début des années 2000, C'est milieu vrai, des années c'est 2000, vrai. plus. À partir de Malajube, ça l'a juste ouvert la porte qu'on était comme, OK, c'est pas obligé d'être Richard Séguin, puis des guitares acoustiques, genre, puis des trucs genre joual, puis
genre de cuillère en bois, de shit, là, tu sais, comme... Il y avait un gros gap quand même, là. Ouais, vraiment, là. T'es pas obligé d'être la chicane non plus. Non, c'est t'es pas obligé ça. d'être classique C'est Québec. comme là. québécois, tu sais. Puis là, genre, on dirait que Malajube a ouvert la porte, là. Ouais. Puis là, C'est maintenant, vrai. tu sais, il y a autant d'affaires de tous les styles, puis il y a beaucoup plus de jeunes, tu sais, aussi, qui sont représentés. À un moment donné, on dirait que c'était toute la même génération. Je trouve que c'est vraiment, en effet, beaucoup meilleur, la musique, pas juste québécoise. En général, il y a beaucoup plus d'offres, c'est beaucoup meilleur, mais comme je disais tantôt, c'est que c'est rendu beaucoup plus anonyme et pas important, tu sais. Puis Ben, c'est que ça s'est beaucoup démocratisé. Tout le monde peut se Exact. partir un projet demain. Fait qu'il y a beaucoup de marde. exact. T'ouvres une valve, là-dedans, c'est d'aller trouver, toi, ce que tu vas... Tu sais, avant, là, avec ça, mettons, là, on allait faire un album. Ouais, puis c'était On compliqué. allait là. en studio. T'étais l'élu, là. Là, C'est maintenant, t'as un album aussi. Moi, j'en ai 3. Moi, j'en ai 8. Ben ouais, moi, j'ai c'est 8 ça. projets. Ça s'est super démocratisé. Tout le monde peut jouer de la musique. C'est merveilleux. Mais c'est que ça fait une masse qu'il faut que tu filtres ce que toi t'aimes. Qui suis-je pour juger ce qui est vraiment bon ou pas? Moi, j'ai de la difficulté à aimer des nouveaux trucs. C'est vraiment difficile. Mhm. Ouais, mais les meilleures affaires, entre guillemets, tu sais, les meilleures affaires, les affaires qui vont être les plus populaires vont comme sortir du lot. Puis normalement, ce qui va se rendre à tes oreilles, déjà là, tu vas avoir une tentation de l'écouter. T'aimes ou t'aimeras pas. Mais on dirait le filtre des choses qui accrochent le plus d'oreilles, tu vas quand même les écouter. Tu sais, je dis pas comme le fameux débat là, dans tes affaires, Hugo, là, de c'est bon, mais c'est pas l'affaire qui est meilleure. C'est le côté, la différence entre les deux. Mais quand même, ce qui va être filtré puis qui va se rendre à tes oreilles, que tu n'auras jamais demandé à personne de t'en parler, puis qui se rend à toi, Ouais. tu vas l'écouter parce que tu dis, il y a sûrement de quoi. Tu sais, comme exemple, de dire, genre, pour nommer, en plus, là, j'ai écouté le podcast des playlists sur Taylor Swift cette semaine. Tu sais, moi, Taylor Swift, je n'avais jamais écouté, mais son dernier album, j'ai fait comme, c'est du dream pop. Ah oui, super celle-là, bon, c'est j'ai celle-là vraiment que aimé t'as ça, là, vraiment ouais. choqué. Moi, c'est le premier que j'ai écouté. Tu vois, c'est fou pareil, hein? Ouais, faut falloir que j'aille explorer le reste aussi parce que T'en as ça, pour je un vous écoutais, bout, j'étais ouais. comme, c'est peut-être même pas lui que j'aurais. Avec des Probablement. albums de 28 tunes, t'en as pour un bout. Ouais, Ouais, puis c'est il y en a ça. genre à chaque Fou mois. raide, là. Mais tu sais, je suis d'accord et pas avec toi. Moi, je trouve que, tu sais, Taylor Swift, c'est pas un bon exemple parce que c'est vraiment de qualité, puis c'est rare que quelque chose qui est unanimement populaire et que je trouve ça bon, mais tu sais, elle, c'est comme un des rares affaires. Mais je pense que quand les choses sont, tu sais, comme la population aime ça, en général, je trouve que c'est de pied de qualité. Dans la plupart des choses, c'est comme je dis dans mon livre, c'est que c'est moyen, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est des affaires C'est rarement moyennes. un gage de « Hey, c'est du bon stock, tout le monde l'écoute C'est ça, C'est exactement. Puis tu sais, Il y a des puis exceptions. des fois, quand c'est moyen, ça fait qu'il y a le plus de monde possible. Les gens moyens vont l'aimer, dans le sens que, tu sais, Ils prennent plus du cru dans le bec ce qu'on leur offre sans se poser de questions. ben aussi, pas nécessairement, sans- Ben, c'est c'est juste le c'est le standard, goût tu sais. moyen, tu sais. Fait Ok, que- ouais. Le standard est baissé. Fait que, tu sais, Exact. c'est moyen. Fait que Ouais, pour t'sais. eux, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est moyen. Fait que C'est le ça. standard... Tu sais, ben, mettons que t'écoutes pas tant de musique que ça, mais le groupe rock que tu vas écouter, c'est Foo Fighters. Dans ta tête, le meilleur groupe rock qui existe, c'est Foo Fighters. Parce que dans ta tête, il y en a 5 autres. Mais en vrai, il y en a comme 7000, puis là-dessus, il y en a 6500 meilleurs que Foo Fighters. Ouais, c'est ça. En fait, tout ça, je pense que c'est déterminé par la curiosité des gens plus que par leur goût. Parce que sûrement que quelqu'un le moindrement qui. Tu sais, tu vas sur Ben, Wikipédia, je sais pas, tu vas sur Foo Fighters, tu cliques dessus, ils vont te suggérer comme les bands qui sonnent comme eux, puis à un moment donné, tu vas juste. Ouais, mais je ouvrir un pense rabbit que hole le moyen, comme je dis, c'est en effet, ça a rapport avec pas de curiosité musicale nécessairement, mais je dis même pas ça, c'est pas péjoratif. Ouais, là. ouais. Mettons, moi, j'ai pas de curiosité de politique, là, tu sais. Il y a du monde qui connaît ça beaucoup plus que moi, puis je suis pas plus cave, tu sais. C'est une affaire d'intérêt, tu sais. Mais c'est ça. Fait que en art, je trouve qu'en général, c'est très, très populaire, c'est très souvent moyen. Ok. C'est mon point. Ouais. Puis ça va jusqu'au punk, là, tu sais, dans le sens que n'importe quelle petite micro-société, je trouve ce phénomène-là, il est vrai, tu sais, dans le sens que c'est rare que l'affaire la plus haute, c'est la meilleure, je trouve. Puis j'avais vu je sais plus si c'était. À part un- Hugo 2000. C'est la meilleure part web série, là, tout le monde c'est le suit. Ça, c'est... Pour moi, c'est un coup de cœur, là. Mais t'as-tu vu, ça n'a pas pogné. Ah, mais Parce que c'était une trop des bon. affaires les plus... Ben, c'est ça. C'est ça mon point. C'était trop C'est une bon. web C'était série pas de assez musiciens. moyen. Il y a juste les mondes de bands qui les ont écoutés. Ah, comme, ben, c'est assez surpris comment il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont aimé ça. Ah, là. ouais. Puis il y a beaucoup de monde qui t'ont détesté parce qu'ils voyaient pas le 4e degré. Ah, il y a beaucoup de monde. Moi, ça reste encore là, dans les affaires où j'ai le plus pleuré.
sais, brailler, écouter ça chez nous, puis taper ses cuisses. Puis ma blonde était comme, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais garde, là! Il parle de Pennywise, tipa. C'était très recherché quand même. Pour vrai, c'était writer ces jokes-là, puis on y pensait longtemps. Je trouve que c'était vraiment. Moi aussi, c'était écœurant. Moi aussi, je suis fan du. Je trouve que c'est un de mes meilleurs projets de toutes mes affaires. Là. Mais ça mériterait une suite. Un DVD, ça mériterait, tu sais, mettons, t'as le gros show là, de Mike Ward qui a Poudy et Chabot, puis il y aurait ça aussi. Ça mérite un. On sort ça. Saison 2, on voulait le faire. On avait tout comme les épisodes dans notre tête. C'est une affaire de cash. Mais c'était pas une affaire de. On a été chanceux que ça marche. Le dégustateur ou l'influenceur de nourriture ou je sais plus trop quoi. Là, j'en ai fait une de même. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose. Culinaire. Moi, je me disais, on s'en va vers ça. Puis tu nous as arrêté ça. C'est pas correct. Ça, on a juste fait c'était un test. C'était écœurant, ça. Non, mais on voulait, oui. C'est comme si, dans le fond, les faits, on les pitch, on essaie de trouver du monde qui pourrait payer pour. Mais c'est pas arrivé. Ouais, puis le pire, c'est que ça aurait Saison 1, c'est arrivé, mais pas la suite. Ouais. Parce que tu sais, je veux dire, des séries de même, t'en fais une DIY à ton côté, puis la deuxième, souvent, ainsi. Ouais, mais je suis pas assez connu, honnêtement. C'est pour ça que ça a pas. Tu sais, mettons que ça avait été. Mettons qu'on aurait writé la même affaire, mais ça aurait été Phil Roy qui aurait joué moi, là. Ça aurait été bien plus populaire, puis beaucoup plus écouté, puis tout ça, tu sais. Je pense que je suis juste pas assez connu pour que ça pogne ce genre d'affaires de médias, là. Parlant d'affaires pas si tant connues, je pense que je vais comme tomber en mode question que j'ai trouvé des affaires. J'ai rien trouvé, mais j'ai vu que ça existait. OK. Fait que c'est ça, là, quand je te disais que je vais avoir une infinité de questions pour toi, peu importe les autres projets qui vont s'en suivre. C'est un des groupes que tu affiches dans ta discographie que j'ai cherché des trucs là-dessus. J'affiche pas ma discographie, tu veux dire sur Wikipédia? Ben, sur Wikipédia, je pense qu'à un moment donné aussi, tu avais posté comme les photos, là, oui, c'est vrai, j'ai ça. OK, vas-y. Minator, c'est quoi? Ah, yes. C'est ça le nom du band, Minator? Ouais, ben je pense que c'est Minator. Ouais, je me rappelle pas. En tout cas, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, je travaillais pour une compagnie de disques, comme genre A&R, là, puis à un moment donné, c'était la fin d'un cycle de subvention. Fait qu'il faut peut-être dépenser un montant X pour pouvoir avoir le même truc l'année d'après, mettons. Pour pas qu'ils te coupent de ce montant-là. Genre, tu sais, je suis pas sûr les détails, je les connais pas tant, là, mais à peu près ça l'histoire. Fait que, mettons, ils ont dit, OK, on a besoin d'un projet. Hugo, t'as-tu une idée? J'étais comme, ben non, mais je peux faire un band. Puis je vais le taper. Puis, fait qu'en comme quelques jours, j'ai monté un band. Puis, dans le fond, le monde, il venait, tous des différents songwriters venaient pendant une journée. Puis on faisait une tune. On la tapait avec le band. Puis c'est ça, ce projet-là. Fait que c'est un album au complet, c'était pas genre un single. OK. Ah non, il y a 12 tunes, je pense. OK. Puis ça a sorti sur un genre de major québécois, mais ça a comme sorti anonyme. Personne ne savait que c'était moi, puis on n'a pas... Il n'y avait pas de promo, puis rien. Mais c'est pas sur Spotify, c'est pas sur Bandcamp. Ça l'a déjà été, en tout cas. OK. Ça a déjà été sur Spotify, mais je sais plus. Je te l'enverrai, tu me dirais. Il y a quelques bonnes tunes. Il y a une tune qu'on avait même gardée dans le set de Mewdy pendant un bout quand on avait juste un album. Là. OK. C'était qui les musiciens qui jouaient avec toi? Ben, c'était Carl au drum. C'était... Carl à la guitare. Non. Carl à la bass. C'était Mo du band du Saguenay, là. Comment ça s'appelle? Un peu Beatles. Pas mal Beatles. En tout cas, il jouait dans Mockingbirds avant, mais lui à bass. Puis, qui qu'il y avait donc? Il y avait... Louis Valquette. Louis Valquette à la guitare. Puis Pat Smear, l'autre guitare. Pat Smear, un petit Pat Smear à la guitare. Il n'y avait pas d'autre. C'était ça. Puis c'était mes amis qui venaient, genre Joe Beauregard des Dirty Tricks, Colin Moore, Ariane Zita venait comme... OK, quand même. Ariane était peut-être dans le band en full-time aussi, je m'en souviens pas. Ouais. C'est ça. À chaque fois, je suis tout le temps surpris, comme, tu sais, on a dit Eleanor tantôt. Je pense que tu m'avais envoyé une ou deux tonnes, puis je fais comme... C'est tellement triste que ces affaires-là n'existent pas qu'il devrait avoir comme... Ben, je pourrais la monter aussi, là, mais une espèce de page Bandcamp des bands du monde qu'on connaît leur projet, mais pas celui-là. Uh-huh. Ça pourrait être pas pire. Oui, 100%. Ben, tu sais, tu vois, toi, t'es curieux, donc ça t'intéresse. Puis quand j'étais jeune, je te dirais que moi aussi, j'étais comme ça. Mais je pense que t'es quand même assez seul. Ouais, ben je m'en rends compte assez vite quand que, tu sais, je veux dire, souvent, moi, je vais parler de, je sais pas moi, disons, je vais parler de Blurry Eyes à quelqu'un, tu sais, puis même quelqu'un qui écoute du punk rock en général va pas nécessairement savoir c'est quoi du Blurry Eyes, mais moi, je suis comme... Comment on va dire, à comparer il y a comme 20 ans, 15 ans, moi, je pense que le punk rock est meilleur qu'il a jamais été de sûr, tous les temps. Tout le monde, tout s'améliore, là. Ben, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis, tu sais, mettons, c'est un bon exemple. Puis, tu sais, j'ai eu un band relativement populaire avec 5-4. Puis, j'ai été chanceux d'en avoir un deuxième avec Yesterday's Ring. Mais après ça, tu sais, souvent, les side projects puis les affaires solo, le monde s'en crisse un peu, là.
Tu sais, mettons, il y a, je sais pas, il y a genre 100 000 fans de Sainte-Cat dans le monde, mettons. Mais de Mewdy, qui est le même chanteur, puis tu sais, les mêmes paroles, I guess, il y en a genre 2000, tu sais, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, c'est surprenant que 98% du monde qui écoute ton autre band ne sont pas intéressés par ton nouveau. Mais c'est le même. Allez, c'est un phénomène que je comprendrai jamais non plus. Je peux sortir de quoi avec Sub, puis il y a un engouement, puis je pourrais sortir de quoi avec Bring the Light. C'est pas pareil parce que c'est pas Sub. Exactement. Parce qu'il y a une nostalgie. Les gens s'accrochent à quand ils nous ont vus en 96, en quelque part, à Thetford Mines, puis c'est là, tu sais. Ouais. Puis même s'ils trouvent ça cool, t'as un nouveau band, c'est correct, mais c'est quand que Sub va jouer. Ils s'en crissent un peu, c'est ça. Moi, je l'ai vécu en esti avec Mewdy, puis tu sais, je me suis habitué, ça me dérangeait pas tant que ça, puis je trouvais que c'était quasiment normal si tu compares la musique, tu sais. Sauf que, tu sais, des fois, me faire obstiner par du monde, des fans qui sont comme... Chris, c'était bien meilleur 11 chansons de Yesterday's Ring à ce que tu fais aujourd'hui. Je suis comme, tu sais, il n'y a pas d'objectif là-dedans. Non, ce n'était pas meilleur. J'avais 22 ans, je savais pas chanter, mais la personne mes paroles étaient pas bonnes. Puis ça brings back. C'est correct si tu trouves ça meilleur, mais tu sais, genre dire que c'est meilleur à l'artiste lui-même, c'est ordinaire. Non, c'est pas meilleur. Moi, l'affaire là, qu'on va dire que peut-être ça fait comme l'exception, c'est que, tu sais, moi, le meilleur album des 5-4, pour moi, c'est Fireworks. Puis moi, Concerto Fantasio, c'est encore aujourd'hui un des meilleurs albums québécois que j'écoute, mais on va dire 90% des paroles au moment où cet album-là est sorti, il y avait de quoi que je pouvais relate à ma vie directement. Fait que tu sais, automatiquement, toutes les paroles me sont rentrées en tête. Tu sais, t'avais le côté aussi catchy et tout. Puis là, j'étais comme, quand Bad Vibration est sorti, j'étais comme, ben tu sais, Concerta, c'est son masterpiece. Puis là, en préparant l'entrevue, j'ai commencé à l'écouter, puis j'étais comme, man, il est comme musicalement aussi bon que Concerta, mais les paroles je le trouve sont un peu moins meilleur. ciblées. Mais... T'aimes mieux Bad Vibration que Concerta? Ouais, je pense que je pensais pas faire meilleur. Je pensais pas faire mieux que Concerta. Puis je trouve Bad Vibration il est meilleur, puis je pense vraiment pas que je peux faire mieux. OK. Mais ça. Moi, je pense qu'après Post Young. J'ai stagné là. Hein? Arrêtez là, man. Fuck, là, tu vas avoir une deuxième... J'ai fait 2 albums pour rien. Tu vas avoir une deuxième vie, là. Ouais. OK, ouais. Mais votre version, moi, je trouve qu'elle fait Suicide Machines. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'elle fait, comme sur le premier album de Suicide Machines, les tunes qui passent de reggae à punk, là, comme... c'est vrai. Ouais, j'ai trouvé que ça faisait ça. En plus que tu gueules, lui, il gueule aussi. Je trouvais que ça m'a fait penser à ça. Moi, je l'avais fait dans une optique Mad Caddies, mais dès que ça gueule un peu puis que c'est plus disto, j'avoue que c'est très Suicide Machines. Mad Caddies, les horns de cirque sont tellement comme Mad Caddies que s'il n'y en a pas, dans ma tête, je le vois moins, mais je comprends. J'ai marre de l'entendre. C'est sûr, quand j'écoutais Post-Pyongyang, je l'imaginais reggae ska. Automatiquement, j'étais comme, me semble... c'est ça qui m'avait dit direct en partant que tu l'as écouté. Tout de suite, on va faire de quoi de cool. Et puis d'ailleurs, pour le bien de tous, parce que là, moi, je l'ai appris hors micro, mais pourquoi 4 songs? Parce que moi, dès que tu parles de chat, je veux acheter le t-shirt. Puis moi, je me souviens de l'anecdote. Je t'allais compter, Hugo, mais je sais pas si tu t'en souviens pas, non? Je sais que c'est toi, c'est pour toi. C'est ton titre. C'était vraiment cave, là. C'est qu'on avait 4 chansons. Ah, c'est ça. 4 chansons, 4 songs. Tu sais, la grosse poésie, là. Mais en plus, quand tu l'as dit tantôt, 4 songs, j'ai entendu 4 songs. Fait que ça marche. Ça marche tellement. Ouais. Voilà. Puis, tu sais, je t'ai pitché des images faites par AI avec des chats laser. Je dis, man, garde-toi avec les chats laser. Ah, c'était ça, hein? C'était par AI? C'était tout AI. Moi, il a fallu que je refasse ça, tu sais. J'ai marqué laser, cat, tu sais, pas de crise de sens, là. Puis ça a sorti ça. Ouais, j'ai refait ça. Je suis pas super graphiste, mais je suis quand même content de mon affaire. Mais c'est très toi, tu sais. On reconnaît quand le même, style. c'est plus graphiste que ce que je fais, tu sais. Les flyers de Poudza que tu sors pour les one-off, puis je vois les petites chaînes que tu as utilisées. Ouais, ça, je mets ça partout. C'est malade, là. Tu sais, il y a ta touch sur ça, là. Ouais, la chaîne, c'est rendu mon affaire. Là. J'en ai une dans le front, même. 2 chains, man. Ouais, on est juste ça. Ouais, j'en ai une dans le cou. One chain. Dans le front. 2 chains. C'est vrai, j'ai d'autres questions rapides d'affaires que je n'avais pas demandé à Jeff la dernière fois. 2 trucs sur The Highest Step 12. Oui, monsieur. C'est quoi les symboles japonais qu'il y a dessus? Ça fait très de son époque, on va dire. Le monde, il y avait des tatous japonais aussi. Ouais, écoute, on avait de... Snowboard. Slope style. Slope style. Hey, je sais pas. J'ai aucune idée. Oh, vrai? On a demandé à un dude de Pour vrai, faire tu ça, sais pas? j'ai aucune idée. C'est pas important. Ben, c'est bon. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça veut rien On dire. checkera avec ça, pas le Google Translate, mais l'affaire que tu peux lire. J'ai aucune idée. C'est peut-être des faux. Je pense que c'est faux kanji. J'ai aucune idée. C'est bon. Puis sinon, l'autre affaire que je voulais savoir, c'était 2 questions. C'est qui sa pochette de Two Banana Split? Sébastien Lemire qui jouait de la bass dans OK Volca. Ah, OK. C'est bon.
Puis c'est-tu lui aussi qui fait le gérant dans. Tu sais, là, Non. qui avec Beach son bon Bum. accent francophone, Ah justement. non, là. ça c'était. Ah, l'intro, c'est bon, ça. I got a plan. I have a plan. I have a plan. Guys. Non, c'est un acteur qui avait été engagé pour le look qui avait l'air du manager. Comme Mais il est ça. bon, quand même, son look. Là. Le look, ça fonctionnait. Puis c'est quand on a décidé de faire des lines au début, puis on a dit, tu parles-tu anglais? Fait, ben oui. Ben oui, c'est sûr. Puis on a fait, oh non! Mais en fait, c'est bon qu'il parle pas super bien anglais. Ça a tellement bien ça passé. Ça fait le Keb qui appelle aux States qui c'est est ça. habitant. Fait que ça a passé Ouais, là, ça. à 100 000 à l'heure. Puis là, t'as dit ça tantôt que vous parliez de hey, nous autres, on va en studio pour enregistrer un album. Ouais. J'ai vu comme Daylight, ça a été enregistré à Morin Night, Ouais. puis Motions au Piccolo. Ouais. Ah oui, vous avez fait le vrai More Nice? Le vrai, man. Malade. Le vrai, là, avec la table de pool que Brian Adams y avait. Ah ouais, il y en La a- il y en bass a de des- Rush, puis le micro de David Bowie. Puis, On tripait. C'est là. hot, hein? Mais comment ça fonctionnait, on va dire, dans ce time frame-là de. C'était sur Stump. Fait que Stump payait le studio en genre Payait de tout. hypothèque de ce que vous autres vous alliez vendre et tout, Ouais. parce que ça devait coûter un Christ de bras, oui, ces deux studios-là, comme pour. Complètement débile. OK. More Nights, c'était un gros trip, là. Les albums de Céline Dion puis de Brian Adams, puis ça, c'était complètement à cave. Puis moi, j'avais même pas tapé de vocal, là. C'était vraiment pour le room de drum. Puis Ah je ouais, pense vous qu'il y a avez des pas guides tapé aussi. vocal, là. Ben, je pense que ça aurait coûté juste trop cher. Ouais, Ça aurait coûté. Je pense qu'on a passé comme 2-3 jours pour Ok. tu sais, taper le drum puis tout ça. Les gars, il y a un peu de git. À mon souvenir, après ça, ça a été fait dans les plus petits studios, là. OK. Malade. Je me souviens d'avoir, mettons, fait des shit tracks là-bas, juste pour dire que Ah ouais. Brian T'as Adams tapé était là, avec moi. Là, tu sais, ça. Piccolo, c'est- c'est le même que nous, on a tapé? Ben ouais. Lui, il est dans le bout de Rosemont, là. Exact. OK, ça. Ouais. Ben, il me semble que c'était ça, là. Il y a deux Piccolo, là, mais... Ben, je me rappelle pas. Mais Piccolo, c'est Céline Dion puis Simple Plan. Moi, C'est à les eux. deux Ouais, référents. Ouais, c'est ça. Avec le C'était à room de Céline Simple Dion, Plan, mais c'est ça. OK. Fait quoi, on a eu des bons Elle studios, a mais Schwartz puis Piccolo. Ouais, non, pas Schwartz. Elle avait les Nickos. elle l'avait. Ah oui, Le c'est vrai. Nickos de repas, en tout cas, c'était assez Non, bien. mais Schwartz, c'était à René Angélil à la fin. Ah, OK. Mais il a vendu, acheté je ça. Il est pense, dans le après, smoke, là, mais ouais. lui, il va dans le smoke. Lui, là, Lui, là, lui, all-in, c'est Smoke smoke, mais Nickos, ça marche plus. Elle est dans le Schwartz direct. Bon. Hey, je vais poser une dernière petite question par rapport à mes affaires que j'ai vues, que j'ai aucune idée c'est quoi, c'est des running gags ou quoi. Hugo, Ah non. pour parler de 4 encore, parce que 5-4, ça pourrait faire des t-shirts aussi. Ouais, on Mais, a déjà fait des t-shirts d'un chat sain. Là. On en a fait maudit, je l'ai plein. raté, celle-là. Mais les chats de ruelle, c'est quoi? Ouais. Ah, les chats de ruelle, c'est entre. C'est afin qu'on fasse miracle, dans le fond. C'est vers la fin de Sainte-Cat puis Diestard, quand on était comme un peu tanné puis on voulait plus avoir une vie normale. On s'était dit, genre, on fait de quoi en français parce que, tu sais, on va jouer au Québec anyway. On va continuer à faire des shows, mais ici, puis tu sais, ça sert à rien de chanter en anglais. On veut plus aller aux States. Fait qu'on avait fait un band qui s'appelait Les Chats de Ruelle. C'était pas mal des tunes de Yesterday Ok. en français ou des nouvelles du style. Puis on trouvait ça super bon, tout ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu... Tu sais, dans le temps, on était proche de Bon Centre. Tu sais, comme ils bookaient Yesterday puis Sainte-Cat, on était comme un peu dans cette gang-là. Puis on avait donné les démos à Bon Centre, puis ils nous étaient revenus en disant « Ouais, on trouve que ça ressemble à Caïn. » Oh, Puis shit. tellement qu'on s'est dit... C'est hot. ça nous a tellement comme turné off qu'on s'est dit genre aïe, man, peut-être qu'on n'est pas capable de... C'est peut-être qu'on n'est pas capable de faire de quoi en français. tu sais. Après ça, je le réécoutais puis je trouvais ça. tu sais, J'étais comme, man, c'est vrai, c'est quétaine, ben raide. Puis aujourd'hui, récemment, des fois, j'en ai sur mon ordi. Puis, finalement, c'est pareil comme Yesterday, mais en ouais. français. C'est juste que peut-être le clash, puis dans le temps, on était moins habitué d'entendre en français, je sais pas. Ah, aussi, là, faut se replacer dans C'est ça. l'époque où ils ont Dans le entendu temps, ça. c'était Il fallait que tu cool. brises la glace pour que même, on va dire que le monde qui écoute ta musique en pensant que c'est ce gars-là qui faisait cette musique-là fait ça maintenant, qu'il Ouais. fallait qu'il se débloque un peu. Exact. Ouais. Mais tu sais, puis, tu sais, Miracle, après ça, c'était en français aussi. Mais je pense qu'il y a du monde qui trouvait ça quétaine aussi parce que c'était en français. Ok, ouais. Parce que, si je veux dire, c'est moi, Louis, Fred, tu sais, c'est le même monde qui font les mêmes tunes. C'est juste que c'est dans une autre langue, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plus de références parce que c'est acoustique country. Tu te dis, OK, ça ressemble à Caïn, puis à des affaires country québécoises. Plus Gildor Roy, moi, je trouvais. Ouais, moi aussi. Paul Darèche Physiquement, ou, en tout cas, je ressemble plus à un guitare. Fait que c'est ça, je pense, qui est arrivé. Mais c'est ça, c'était pas mal miracle, finalement. OK. Là, si on veut faire un wrap-up de tous les projets qui roulent en ce moment, on a dit 4 songs
21 juin Yes. sur Thousand Islands Records. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui que ça va, les profits que Thousands vont faire là-dessus, ça va aller à la fondation ALS comme Lou Gehrig. Donc, 21 juin. 10 mai, fait que peut-être au moment où vous entendez cet épisode-là, le Bring the Light aussi est sorti. Yes. Building Chaos. Yes. Sur People of Punk Rock, qui va avoir CD cassettes, de ce que j'ai compris. C'est des cassettes, on y va old school. Ah ouais, nice. Donc, aussi, sinon, Pleurer devant du pain, dernier journal, le journal de tournée de. Excellent livre, hein? Je te l'ai écrit, je te l'ai dit, puis j'ai dévoré ça en une journée. Là. C'était extraordinaire. Puis merci. Quand, tu sais, je pense que quand tu peux relate, tu sais, d'avoir fait de la tournée, tu sais, tu dévores ça. Ouais, c'est ça. Le monde qui ont eu des bands, je pense que c'est quand même. Peuvent catcher. Mais je vois qu'avec les critiques qui sont sorties, c'est pas des gens qui étaient dans la musique non plus. Fait que t'as ratissé large, puis t'es dans le mille. C'est ultra bon. J'ai bien aimé la réception, c'est vraiment cool. Et puis, pourquoi du chanteur punk et non d'un chanteur punk? C'était-tu voulu? Que je suis pas mal le chanteur punk. Ok, mais c'est ça que je me demandais. Okay, c'est bon, c'est un peu la joke, oui. C'est comme quand je vais à Radio Cannes, genre faire des chroniques, c'est comme le punk. Tu sais, c'est comme genre si j'étais le punk du Québec. C'est un peu pour rire de moi-même. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'ailleurs, on va aller l'écouter en finale, mais il y a Yeux rouges aussi, dernière chanson que tu as sortie, Hugo. Oui. Il va-tu avoir des nouvelles sorties des B-sides de Mewdy, de Fruits, de Yes Third Il y a un album de Fruits au complet. Yes, c'est un album au complet, ça dure 6 minutes. Ça dure 6 minutes, mais c'est l'autre aussi, le nouveau, il dure 6 minutes. Yes. Il va sortir. Sinon, j'ai une autre tune comme solo qui va sortir en single, puis j'ai un autre band au complet. J'ai comme un autre album d'un autre band qu'on n'a rien fait pour l'instant. C'est la première fois et la dernière fois. Qui va sortir aussi c'est ça, avec tout d'autres mondes, puis d'un autre nom, puis tout d'un autre band. Là. Fait que, mais je pense après ça, j'ai vraiment plus rien d'autre en banque. Là, Après ça, si je refais d'autres choses, ça va être des nouvelles affaires. Mais j'ai ça en banque pour une autre année, je dirais. T'as-tu des expos ou d'autres trucs qui s'en viennent de le côté? Puis là aussi, il va y avoir le Poudza. Fait que si vous êtes Patreon, peut-être que vous le savez, mais il y a le Poudza qui va arriver dans quelques jours. Ouais, j'ai bien hâte que ça soit fini. Non, mais j'ai hâte de te reposer je sais pas que j'ai d'autres, je m'en souviens pas, là, mais moi, ce que je lance l'affaire, là, mais est-ce que t'as le droit ou pas le droit de dire, ou au moment que ça sort, genre dans 3 semaines à peu près, est-ce que vous avez eu des discussions à savoir si vous allez faire le show avec NoFX dans le fond au stade, ou c'est encore quelque chose qui est comme incertain? Il y a des discussions, mais c'est pas OK. Officiel ou rien. Non. En pourparler. Ouais, mais il y a eu discussion, c'est sûr, là, dans le sens que c'était sûr qu'il allait nous demander si on voulait. Mais j'ai pas dit que je voulais ou pas. OK, parfait. On va voir. Mais c'est pas annoncé, hein, qui joue. Hein? Ouais, il a annoncé. Ben oui, les à Montréal, dates sont annoncées. Non, mais qui joue à Montréal, c'est pas annoncé. Non, ils ont annoncé genre Edmonton puis Toronto, je pense. Puis tu peux comme faire Ils attendent votre réponse. Ils attendent votre réponse. Ils veulent pas imprimer un poster pour rien. Un peu. Ben ouais. Ils ont de la misère. C'est ça. Mais on va voir. J'ai hâte. Je sais que le samedi, il y a une game de l'Impact en même temps. C'est sûr que je vais. C'est sûr que je joue pas. En haut de du Belvédère pour voir ça. C'est sûr que j'aime mieux checker l'Impact, mais peut-être le dimanche, on sait pas. Parfait. Puis sinon, le podcast des playlists qui joue sur du bruit à mes oreilles aussi une fois par mois. Si vous voulez nous entendre rire, c'est pas mal ça qu'on fait. Là. Ouais. Baudet, quand Baudet est là, c'est plus humoristique. Louis garde ça plus sérieux. Mais ouais. Sinon, le split avec Intenable aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps. Fait quand même beaucoup d'affaires qui se passent dans ces derniers mois. Je vais être mort, mais qu'il n'y ait pas beaucoup d'affaires qui se passent. Tout le temps actif. C'est bon. Fait que là, pour closer ça, puis d'ailleurs, là, j'ai hâte, là, parce que moi, depuis tantôt, je sais qu'il y a une surprise qui s'en vient. Ah non. Mais ça va juste être pour les membres Patreon vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pour finir, on va aller écouter Yeux rouges de Mewdy. On va aller écouter aussi Burn It Down de Bring the Light, que j'ai pas encore entendu malheureusement, mais je sais que c'est la tune qui va jouer. C'est une nouvelle ou? Ouais. Ah. Puis, pour la suggestion des Insoumises, on va aller écouter la chanson Done du groupe Violent City de Québec. Et, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Grand plaisir. Puis, c'est ça, pour les membres Patreon, vous allez rester. Parce que ça, l'affaire, c'est que vous allez voir aussi mon niveau de budget, là. On va ouvrir des cartes de hockey du Dollarama. Ah, yes, du Dollarama. J'ai failli l'amener, le pire. Je me suis dit, genre, j'amène tes cartes de basket, j'en avais un peu. Ouais. Puis ça manque de cartes de basket des magasins de cartes au Québec. Ils ont toutes du hockey dans le tapis. Spots. Moi, j'ai des bons spots.
Ça te dit Moi, ça. j'allais à la carte cachée à Saint-Jean. Ah ouais, puis là, ça, Ouais, c'est un bon c'est ça, spot. j'allais vu, le plugger aussi. j'ai vu tes prints. Ben tu sais. oui, c'est vrai. Puis là, j'ai dit, oh, faut qu'on se parle. On a jasé ouais. pas mal. Ah, il est cool, le gars. Très cool. Ouais. Ouais, si la carte cachée veut me commanditer en carte. Il commandite je- le Poudza, en tout cas. Ah, pour vrai? Ouais. D'après mais moi, ils sont capables. Ouais. Il commandite aussi les sportiches avec Ouais, un Martin. podcast, Je pense que ouais, c'est ouais. ça, de sport, puis il déballe et tout. Fait que, Olivier, la balle est dans ton camp. Très fait cool. que, merci beaucoup. Puis on va déballer des cartes pendant que. C'est ça le bonus de Patreon? Ouais. Ils sont chanceux. Ouais. Ben, ils ont les procèdent. études d'avance, puis ils participent au concours d'avance. Ça, c'est comme un bonus qui est même pas dans le tier. Ça, c'est comme, même eux autres, ils vont l'apprendre, ils vont faire comme wow. Si je pogne une carte des Flyers, je la signe puis je l'envoie à tes membres Patreon, Parfait. à un membre. J'ai peut-être. déjà pogné une carte avec un morceau de chandail de José Théodore. Dans une affaire de Dans une affaire du Dollarama, Dollarama. Chris, quand même. Fait que, y a de quoi, ouais. J'ai pas aussi pogné Pro 7, Marc Messier avec la Coupe Stanley, pour ceux qui s'en souviennent. C'est des cartes qui rumeurs, vendent. c'est quand des même. rumeurs, ça. Non, je vous jure. Bon, ben, merci beaucoup. Yes. Plaisir.